Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi de l'avenir. Et oui, une émission qui commence comme tous les soirs, 20h, 22h, à votre service, à votre écoute. On tâchera en tout cas, je tâcherai ici sur le plateau et mes collègues à l'arrière tâcheront, c'est pour ça que je dis on tâchera de répondre à toutes vos questions, même les plus pertinentes bien sûr, et les plus peut-être salaces, mais vous savez qu'on ne répond pas. Rappelez-vous, pour les gens qui nous prendraient pour la première fois, qui nous verraient pour la première fois, on ne répond pas à tout ce qui est question politique, tout ce qui est question religion et tout ce qui est question médicale de façon précise. Encore une fois, le médical, c'est un peu spécial si on nous demandez, voilà, j'ai mal à tel endroit, est-ce que ça va passer? Je vais me faire opérer, est-ce que ça ira? Est-ce qu'après je vais bien récupérer? Pas de problème. Mais me dire qu'est-ce que vous avez comme maladie, j'ai telle affection, est-ce que vous pouvez me confirmer? On ne peut pas, on n'est pas médecin, on ne peut pas ni confirmer ni infirmer, donc on ne peut pas aller dans ce sens-là. Donc voilà, simplement là, on vous laisse vous adresser à vos praticiens habituels, à vos médecins. Praticiens, médecins, chirurgiens, infirmiers, tout, voilà, les gens qui sont professionnels dans ce domaine-là. Moi-même, hein, quand j'ai quelque chose, je vais aussi, je regarde des fois, je dis tiens, est-ce que c'est quelque chose de grave, ça va aller. Puis après, je vais consulter mon médecin, voilà. Très bien. Alors, allez-y. Appelez le 0901 901 993. Dès à présent, bien sûr, les lignes sont ouvertes. Vous pouvez nous appeler sur ce numéro et en composant, après avoir fait le numéro le 1, lorsque la petite voix vous le demande de choisir, vous serez accueilli par la personne qui est au téléphone ce soir, qui vous redirigera ici sur le plateau. Avec le 1, c'est moi qui vous répondrai. Enfin, pas au départ, mais vous serez redirigé ici sur le plateau. Avec le 2, si vous faites la touche numéro 2, eh bien, vous devrez choisir une des personnes qui sont à l'arrière. Vous voyez toute l'équipe qui est en bas de votre écran. Donc, il y a 8 personnes, peut-être qu'ils sont plus, mais vous ne pouvez en voir que 8 à la fois. S'il y en a 10, 12, par exemple, c'est possible. Eh bien, il y a une rotation qui se fait toutes les X minutes. Je ne sais pas exactement combien, toutes les peut-être 2-3 minutes. Il y a une rotation qui se fait. Les gens que vous ne voyez pas vont venir devant et ceux que vous voyez devant vont venir derrière. Donc, ne concluez pas trop vite en disant « Ah, tel et tel n'est pas là, peut-être qu'il ou elle est là, mais il faut attendre. » Si vous êtes sûr de voir qui est là complètement, vous pouvez aller sur le site. Vous allez sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop et vous faites consultant. Et là, vous aurez toute la liste, qui soit 8, 10, 15, 20 présents. Vous aurez toute la liste des gens connectés, des gens peut-être occupés, qui sont déjà en ligne avec quelqu'un, et après, vous avez toute la liste des absents. Vous avez toute la liste de tout le monde, en fait, là, sur le site. Mais sur l'écran, là, vous n'en voyez que 8. Vous ne voulez pas choisir. Vous dites, oh là là, j'aime bien telle et telle personne, je ne vais pas citer de nom, je ne veux pas faire de favoritisme, hein, donc c'est pour ça que je ne cite pas de nom. J'aime bien celle-ci ou celui-là, mais j'aimerais bien changer. Alors, vous pouvez prendre quelqu'un d'autre, hein, c'est aussi bien des fois d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre. Mais vous pouvez aussi appuyer sur la touche numéro 3. Vous faites le 3 sur votre téléphone. Et c'est le système qui va choisir pour vous quelqu'un de libre. Bien sûr, s'il y en a 2 d'occupés, qu'il ne reste que 6, ça va occuper naturellement. Ça va choisir quelqu'un parmi les 6 qui restent. Hein, ça me semble logique. Hein, donc, ça ne va pas choisir quelqu'un d'occupé. Donc, ça vous choisira quelqu'un, entre guillemets, moi je dis au hasard, même si on n'y croit pas beaucoup au hasard, moi je dis toujours, vous allez tomber sur la personne qu'il vous faut, j'en suis sûr. Et puis vous avez vu hein, la belle chemise que je porte ce soir, c'est les palmiers, c'est l'été. Ah, il a fait bon aujourd'hui, allez hop, on en profite. Et pour le chaud, j'espère, moi j'aime beaucoup, franchement j'aime mieux, alors je déteste pas le froid, mais je préfère le chaud que le froid. Donc vive l'été, enfin j'espère qu'il va venir pour ceux qui vont peut-être partir en vacances aussi. Après, selon les latitudes dans lesquelles vous allez aller, il fait peut-être déjà chaud ou même trop chaud. En tout cas ici, c'est vrai que jusqu'à présent, l'été, on a eu un joli printemps, mais alors l'été, on dirait qu'il tarde à venir. Mais bon. On n'est pas encore en été, hein, c'est le 21 juin. Alors bon. Mais enfin, ça s'approche. Bien. Et pour tous ceux qui partent, je tiens à vous souhaiter bonnes vacances, profitez-en, décompressez,
videz l'esprit, mangez, amusez-vous, baignez-vous si vous êtes au bord de la mer ou dans une piscine ou dans un camping, c'est égal. L'important, quand on part en vacances, si possible, il y a des gens qui sont seuls, qui partent seuls, mais qui rencontrent aussi d'autres personnes, c'est de communiquer avec d'autres personnes, de faire des amis ou des nouvelles connaissances. C'est peut-être pas des amis pour la vie, des fois c'est des amis juste pour les vacances, mais c'est tellement joli de partager un repas. Moi, j'ai été une fois dans un... Je suis pas très camping, mais j'ai été une fois invité une semaine dans un camping dans le sud de la France. Je ne dirai pas le nom non plus, parce qu'on voulait me faire tester ça. Et c'est vrai que c'était très, très cool. Il y a plein de gens qui viennent, on boit un verre. Ah, ben bonjour, vous venez d'où? De Suisse? Ah, moi, je viens de Belgique, moi, je viens de France, moi, je viens de tel et tel endroit. Ou on boit un petit apéro. Je trouvais que c'est très, très convivial, très sympa. C'est pas les genres de vacances que je préfère. Moi, j'aime bien le petit hôtel, même, il n'y a pas besoin que ce soit de grand luxe, mais un hôtel où je sois bien, où on soit en sécurité, où on n'a pas besoin de s'occuper du ménage et de la vaisselle. Là, donc c'est fait par les gens qui travaillent là. On va manger à gauche, à droite, ou des fois il y a des demi-pensions. Mais c'est vrai que c'est très très agréable. Et puis donc je disais, profitez pour nouer des nouvelles connaissances, des nouvelles, voilà, des nouveaux contacts. On s'entend bien, on échange. Des fois, on se dit, ah, mais j'ose pas. Mais pourquoi pas? On échange les numéros de téléphone. Peut-être qu'on se revoit l'année prochaine ici dans le même hôtel, dans le même camping, je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est bien. Après, si vous partez en famille, eh bien, profitez de aussi. Comment dire, passer du temps, bien sûr. Le but quand on part en vacances, c'est aussi de passer des vacances avec les siens, ses enfants, ses parents ou grands-parents, des fois, s'ils peuvent encore venir. Il y a des fois des grands-parents qui ne veulent plus tellement voyager, mais si vous pouvez être ensemble, partager des choses que vous ne pouvez pas partager durant le reste de l'année. On n'a pas le temps, on est stressé, on travaille, on étudie pour les jeunes, on doit aller se coucher, le lendemain c'est reparti. Donc c'est vrai, on se voit peut-être une fois, on se voit quand même de temps en temps. Mais voilà, mais profitez quand c'est les vacances. Moi j'adore ça. Alors maintenant je suis beaucoup en vacances, mais enfin ce que je veux dire c'est que on peut voilà, se détendre, passer du temps, et puis faites des choses, bien sûr. Alors après, je ne suis pas là pour vous dire faites ceci, faites cela. Il y en a qui aiment flâner au bord de la piscine ou sur le sable pendant des jours et des jours. C'est pas trop mon truc non plus. J'y vais 2 heures et puis après j'ai envie de bouger. Moi, me griller au soleil, c'est pas mon truc. Mais aller se baigner, revenir, puis être un moment, manger un petit truc sur la plage, pourquoi pas. Mais après, moi, il faut que je bouge. Alors voilà. Donc, mais voilà, il y a peut-être je ne suis pas un agent de voyage non plus, mais il y a peut-être des petites excursions. On peut aller visiter un temple, une église, ou on va simplement se promener au bord de la mer ou quelque part, si vous êtes dans une île ou j'en sais rien, ou en montagne. Voilà, profitez de passer du temps. Et aussi, moi je voulais arriver à dire que faites aussi que ce moment soit convivial, qu'on oublie, parce que des fois pendant l'année, on a des petites bisbilles, des petites querelles, des petits chichis, des petits gnagnans, comme on dit chez nous. Et puis on dit voilà, on est là pour se détendre, on oublie le passé, et puis là, on se prend dans les bras, et puis on va boire un verre au bar ou j'en sais rien. On n'est pas obligé de prendre de l'alcool, ou on passe un moment ensemble. Profitez parce que c'est vrai que c'est souvent des moments où durant l'année, on a de la peine, des fois peut-être à dire les choses. Et là, on a du temps, on est détendu. Et moi, je trouve que quand on est hors cadre maison, qu'on est ailleurs, je trouve que la parole se délie beaucoup plus facilement. Des fois, à la maison, parce qu'à la maison, qu'est-ce qui se passe? Monsieur il dit, oh, ben, moi, je vais devant ma télé. Madame, elle va faire sa vaisselle ou mettre sa machine à laver le linge. Et voilà, chacun fait ses trucs. Alors voilà, donc... je n'ai pas compris ce qu'on m'a dit. Bref, je n'ai pas compris. Si on veut bien me remettre le message, mais voilà. Bref, alors je disais, profitez aussi de ce moment détendu, qu'on n'est pas à la maison, qu'on n'est pas dans ses petites habitudes. Monsieur va bricoler au garage, madame fait ses mots croisés, on ne se parle pas. Profitez pour échanger, profitez pour communiquer.
Voilà. On me dit à ta santé, avec une bonne bière aussi, pourquoi pas. Ou comme j'ai dit, sans alcool. On n'est pas obligé de prendre de l'alcool. Voilà. Merci, j'avais pas tout lu. Ils sont des plaisantins. Bien sûr on peut se lâcher. On est dans un lieu de vacances, même si un soir, on dit l'alcool, il faut faire avec modération. Si on veut se lâcher, on ne conduit pas. Ben voilà. Ce qu'on ne peut pas toujours faire ici, si on doit prendre la voiture et tout ça. Oui, oui, il faut se lâcher, faut profiter de la vie, il faut oublier les querelles, les énervements. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Surtout si vous êtes avec des gens, puis que, je sais pas, vous êtes en famille, il y a le beau-frère, la belle-sœur, oh, ceux-là, ils m'énervent, on se parle pas trop. Mais des fois, eux, ils pensent la même chose, puis personne n'ose faire le premier pas. On s'assied, puis on dit, ah, alors comment ça va, ton travail? Enfin bref, vous savez, je vais pas vous apprendre des conversations, patati, patata. Ah, tu sais, on oublie le passé. Allez, on est là pour se... Faut oser le dire. Allez, on est là pour se passer un bon moment, oublions les choses. Et eux, ça va aussi leur faire plaisir, dire, ben voilà, on peut discuter, la communication est ouverte. Faut toujours faire... Alors, faut pas toujours attendre que l'autre ou les autres fassent le premier pas. Il faut le faire soi-même. C'est la meilleure chose. Moi, j'ai toujours pensé pour moi que la meilleure défense, c'est l'attaque. Quand je dis l'attaque, c'est-à-dire d'entreprendre les choses, parce que si vous attendez que l'autre parle, et puis que l'autre attend que vous parliez, peut-être vous passez 15 jours ensemble, puis on s'adresse très peu la parole. Qu'est-ce que tu manges? Ouais, ça, ouais, voilà, ok. Et tu peux juste me passer le sel et le poivre? Merci. Voilà, tac. Non, c'est pas ça, une conversation, on est d'accord. Donc, et puis si c'est avec votre femme, vos enfants, voilà, donc essayez d'être cool et puis de laisser vos préjugés à la maison. Il faut rentrer à telle heure, il faut aller se coucher à 9h30. Laissez ça, on est en vacances, on est en vacances. Allez, les vacances, c'est fait. Moi, j'ai toujours pensé, je l'ai toujours fait, c'est pour lâcher tous les chevaux et tout le reste. Voilà, je ne rentrerai pas dans le détail. Voilà. Ceci dit, puisque j'avais un petit peu de temps avant le premier appel, donc je reviens sur notre équipe. Donc je disais, vous pouvez faire le 2 et le code PIN. Et le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Vous voulez participer à cette émission? J'aimerais bien participer à cette émission. Vous avez bien sûr la possibilité d'appeler le 0900 901 993. Mais vous avez aussi la possibilité, juste après avoir humidifié ma gorge, vous avez aussi la possibilité de participer au concours TVM3. Qu'est-ce que c'est que ce concours pour les gens qui ne sauraient pas? Eh bien, c'est une possibilité pour vous d'avoir une consultation gratuite avec un de nos consultants. Attention à l'arrière, la consultation gratuite. Non, je reviens de vacances aussi. C'est une consultation gratuite avec les gens qui sont sur la chaîne, pas les gens à l'arrière, justement. J'ai dit le contraire. Ouh là là, je repars en vacances, moi, je repars. C'est pour ça que j'ai oublié. Non, les consultations gratuites, si vous gagnez une consultation par SMS, c'est uniquement pour ici, sur le plateau, avec les gens qui sont là, moi, ce soir, ou un ou une de mes collègues ces prochains soirs. Sachez juste encore une chose avant que je prenne l'appel qui vient de nous arriver, je le vois. Demain, ça sera moi aussi. Vous m'aurez 2 jours cette semaine, je serai là ce soir et demain soir si vous n'avez... Donc pas de panique si tout d'un coup vous dites « Ah, je voulais poser une question, je n'ai pas eu le temps, je serai là demain soir. » Ne vous inquiétez pas. Et là, on va prendre tout de suite, bien sûr, chose promis, chose due, l'appel qui vient d'arriver sur le plateau. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir Bruno. Mais comment allez-vous? Ça va, merci et vous? Ça va, ça va. Des vacances bientôt? Pas de vacances? Pas trop? Oui, dans 2 semaines, j'aurai des vacances. Oula, où allez-vous? Si je ne suis pas indiscret, j'aime bien savoir. Ou bien? Ben, c'est qu'une semaine, donc je pars pas, mais ça fera du bien de décrocher. Ah ben, écoutez, à la maison, des fois, non, ça fait aussi du bien d'être tranquille, de ne pas devoir se lever trop à l'heure pour aller au travail ou je ne sais pas, ou à ses occupations habituelles. Mais c'est aussi, oui, les vacances. Vous savez, il y a des années, avec mes parents, des fois, on disait, ben, cette année, on ne part pas, voilà, il n'y avait pas les moyens, on ne partait pas. Mais on allait à la piscine, on allait se promener, il y a plein de choses à faire, hein, bien sûr. Alors, je ne me souviens pas, est-ce que je change votre prénom? Oui. Alors, j'allais vous appeler comme notre chère Stella. Non, pas Stella, je vais vous appeler Sidonie. Sidonie, je ne sais pas pourquoi Sidonie. Bon, On va dire Sandra.
Ouais, Sidonie, ça fait un peu vieux. Non, mais vous savez que mais vous savez que ces prénoms, ils reviennent à la mode. Ah ouais? Ouais, ouais. Oula. Moi, ça me rappelle Mon un Dieu. truc. Oui, oui, Sidonie. Moi, ça me rappelle. Non, mais moi, je connais une jeune fille, puis une jeunette qui a même pas 10 ans, elle s'appelle Sidonie. Hein, ouais, ça revient. Hein, puis... Bon, bref, je vous appelle Sandra, il n'y a pas de souci. Et puis, Sidonie, vous savez, ça m'est venu parce qu'il y avait un célèbre dessin, des petites marionnettes là, qui s'appelaient comme ça, je crois. Oui, je me souviens de ça. Ouais. Aglaé et Sidonie, je me souviens encore. Voilà. C'était quoi, la petite canne avec la poule, ou j'en sais plus, j'en sais rien. Oh, je sais Ou le canard, plus. j'en sais Mais rien. ça, Bon, dites-moi, c'était qu'est-ce de que je mon peux... enfance, vraiment. Ouais. Dites-moi, quelle est votre question, que puis-je faire pour vous? Je vois qu'il y a une autre personne, hein, vous avez donné l'âge. Quelle est la question? Ouais, parce que cette personne, si vous voulez, pendant un temps dans ma vie, je collectionnais un peu. Mhm. Et puis, cet homme-là faisait partie de ma collection. De votre On collection? s'était vu 5 fois. Oui. Et puis, depuis 2 ans, plus un mot. Et puis là, au travers d'un site, parce que c'est par là on a fait connaissance, Oui. il m'a recontacté. Il avait envie de me revoir, donc je sais pas trop si j'ai envie de le revoir. C'est vrai qu'on avait passé des bons moments pour s'amuser. Oui. Et puis, Je comprends. je sais pas trop si c'est une bonne chose que je le revoie Parce ou que pas. D'accord, Il me questionne quand même, cet homme. Pardon, j'ai pas compris. Cet homme me questionne quand même, quoi. Oui. Je me dis, est-ce que je le revois ou pas? Parce que il faisait partie de ma panoplie de jeunes hommes. Hein, Oui. et puis, Mais après, c'est pour s'amuser, je dis bien, voilà. il n'y a rien de sérieux. Tout à fait. Mais Et je sais pas si j'entends ce serait une bien, bonne chose si que je le revois ou pas. ouais, mais si j'entends bien, et d'après ce que vous dites, même si vous aviez un tableau de chasse, il était dans les 10 préférés, c'est ça, on va dire comme ça? J'irais dans les 2 préférés. Alors, j'ai dit 10 pour dire 10, même 2. Je ne voulais pas vous dire que vous en aviez une cinquantaine, mais bref, ça serait, voilà. Mais il était, voilà, oui, donc ça se ressent. Et puis, ce que je ressens aussi alors, c'est pas seulement du ressenti, ça me semble logique aussi, mais c'est aussi du ressenti, c'est que vous vous posez la question parce qu'en fin de compte, comme il ne vous a pas donné signe de vie, ben ça vous a amené un peu de souffrance. On dit, ah bon, ben il ne me contacte plus. Puis tout d'un coup, il revient, puis vous avez peur qu'il recommence et que tout d'un coup, il n'y ait plus de nouveau de contact. C'est un petit peu ça qui vous fait hésiter? Ben oui, je me dis, si je lui dis ok, on se voit, puis que d'un coup, il trouve une excuse, il me fait faux bon, Ouais. j'ai pas trop envie de revivre ce qu'il a fait il y a 2 ans. Mais quoi. c'est normal. Il faut, quand il vient, il faut l'attacher, il faut le séquestrer. Non, je vous donne des mauvais conseils, il ne faut pas faire ça, hein, parce que vous risquez d'avoir des ennuis. Si, c'est des très bons conseils. Après, c'est moi qui vais ramasser après. J'ai tout ce qu'il faut pour attacher. Oh, ben ça, je pense. Hein. Vous me dites, ah ben, c'est Bruno qui m'a conseillé parce que sinon, il m'a dit que tu risquais de t'enfuir. Donc, je vais le claque. Maintenant, je t'emprisonne, t'es là, tu peux plus t'enfuir. Voilà. Non, mais je plaisante, mais je pense que si vous voyez, alors, je sais que c'est compliqué à dire ça, puis des fois les gens disent oui, je vais faire autrement, mais peut-être quand même lui mettre les points sur les i, gentiment. Pas, bien sûr, si vous dites oui, mais non, ce que tu m'as fait l'autre fois, c'est dégueulasse, alors, il va mal le prendre, il va dire mais je reviens plus jamais. Mais lui dire écoute, moi l'autre fois, j'aurais bien quand même aimé te revoir, et puis c'est dommage. Bon, après on s'est loupé tout ça. Moi, si on se voit, si j'ai accepté aussi, dites-lui que moi je trouve peut-être vous pensez, je pense que la meilleure chose c'est la franchise, de dire, moi j'ai accepté de te voir et de te rencontrer à nouveau parce que l'autre fois, ça m'embêtait un peu qu'on se revoie plus. J'ai rien demandé. Voilà, dites-lui bien, vous voulez pas lui mettre la corde au cou, ni l'épouser, ni quoi que ce soit. C'est bien le cas. Ou bien vous cherchez quand même quelque chose comme ça. Ah non, il est déjà bagué. Hein. Alors voilà. C'est juste pour m'amuser. Il est hein. déjà bagué, comme les perruches. Comme les pigeons. Les pigeons. Il est déjà bagué. Bon, alors justement lui dire, moi je vais jamais te mettre
de pression. Je sais que tu n'es pas libre, mais je te demande pas qu'on se voit tous les jours, ni peut-être même toutes les semaines, mais au moins une, deux ou trois, je sais pas quelle. Alors dites-lui ce que vous voulez, mais dites, et puis vous lui dites bien. Moi, j'ai accepté en pensant que voilà, puis en discutant, je pense qu'en discutant, vous arriverez à en tirer. Je ressens qu'il sera d'accord, mais après, c'est pas exclu que tout d'un coup, je dis comme ça, le mois prochain, il dit ah mais je peux pas venir, j'ai un truc de boulot, ça peut arriver, mais il faut pas que ce soit tout le temps, puis parce que c'est pendant combien de temps, 2 ans qu'il vous a pas donné de nouvelles là. Exactement. Ouais, c'est quand même long, hein, quand même long, je trouve. Hein. Parce que voilà, là, vous lui dites, je ne veux pas être méchante, mais si tu me refais un coup comme ça, bah, prochaine fois que tu me demanderas, bah, je te dirai non. Voilà, il faut quand même lui dire, il faut lui mettre les points sur les i, et il faut être direct, sans être méchant, mais dire, voilà, moi j'ai accepté, Bien sûr. mais j'aimerais bien qu'on ait une relation, qu'on se voie de temps en temps. Je vous l'ai dit, 1 fois par mois, 3 fois par mois, 4 fois par mois, je ne sais pas, c'est à vous de voir avec lui, est-ce qu'il lui convient, parce que vous voulez aussi que lui, il ait son mot à dire, vous pouvez pas dire, je vais te voir 1 fois par semaine, parce que c'est pas du, voilà, il faut que ce soit en accord, non, mais je fais exprès de Bien sûr. plaisanter, il faut que ce soit en accord avec les deux, je pense qu'il comprendra si vous le lui dites gentiment, et de lui dire, ou peut-être pas tout de suite, mais quand vous vous quittez, dire, alors tu m'as dit qu'on se verrait de temps en temps, mais si tu me refais pas le même coup de pas me donner de nouvelles pendant 6 mois ou une année, parce que à ce moment-là, ben, la place où j'aurais peut-être vraiment rencontré quelqu'un d'autre, et puis voilà. Et puis à ce moment-là, je te dirais non. Alors, donnez voir un chiffre entrant ici, je vais quand même tirer quelques cartes. 3. Après ces bonnes discussions. C'est précieux conseil. Non, mais écoutez, je ne sais pas si c'est des conseils, mais c'est ce que je ressens de dire aussi. Parce que des fois, les gens, vous savez, les gens, ce qui se passe, ça, c'est un ressenti que j'ai par rapport à cette personne. Peut-être qu'il vous le dira. Des fois, quand les gens, ils laissent passer 2, 3, 4, 5 mois, ils se disent « Oh là là, moi, j'ose plus la contacter, elle va me prendre pour qui? Je la délaisse pendant 5, 6 mois, une année, puis après, pof, tout d'un coup, alors je non, non, et puis ils n'osent pas. Donc voilà, et puis il faut qu'il soit franc. Si tout d'un coup, 1 mois ou une semaine, il ne peut pas vous voir, eh bien, qu'ils vous le disent. Bah oui. Et vous avez dit quoi, 5? 3. Pardon. 4, 3, pardon. Alors, attendez. Je crois que en discutant, alors, je vais recommencer. Alors, est-ce qu'il tiendra ses promesses? Est-ce que vous pourrez vous voir un peu plus et puis qu'il sera plus sérieux ou plus régulier? Un chiffre toujours le même, le 3? Oui, toujours le 3. D'accord. Je préfère recommencer parce que... Donc, il a déjà quelqu'un, lui, d'après ce que vous dites, hein? Oui, oui. Donc, oui. donc Il ça est marié, ouais. ouais, alors, les cartes confirment bien qu'il ne va pas lâcher la personne avec qui il est pour vous ou quelqu'un d'autre. C'est pas vous, mais voilà, il a des choses... Alors, j'allais dire malheureusement ou heureusement, parce que c'est pas moi de dire que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Donc, il a des choses extra-conjugales parce qu'il n'a peut-être pas ce qu'il veut ou ce qu'il voudrait. Donc, on voit qu'il ne veut pas de prise de tête, ni de corde au cou, même, enfin, quand je dis corde au cou, ou de choses... ça serait justement le type, alors je le ressens là très fort, quand on lui dirait, écoute, moi je veux te voir 2 fois par semaine, il va vous dire, non, moi je peux pas. Je t'appelle quand je peux, toutes les 2 semaines ou 3 semaines, mais comme ça, une obligation. Moi, j'aime pas non plus beaucoup Qui c'est qui aime les obligations? Il n'y a pas beaucoup de monde. C'est ce que me disent les cartes. Mais voilà, si vous savez, après 2 ans, si c'est pour venir tous les 2 ans, moi, je la verrai. Vous allez vous retrouver à 85. Vous allez vous retrouver à 85 ans, vous serez même pas rendu compte. Hein, donc voilà. Après, il pourra venir et puis lui et vous pourrez sucrer les fraises. Donc ça, avec non, je suis méchant. C'est joliment dit. Ah, non, voilà, je vais faire un gâteau aux fraises. Viens, on va les sucrer ensemble. C'est ce qu'on dit à des personnes. Malheureusement, je n'ai rien contre les personnes âgées. Je suis plus si jeune que ça non plus. Bon, écoutez, ça me semble quand même bien, mais effectivement, pas de prise de tête et pas d'obligation parce que j'ai une question. Vous, quand vous étiez vus il y a 2 ans, vous n'aviez pas mis d'obligation ou quoi que ce soit?
Non, non, pas du tout. C'est lui qui chaque fois me relançait, qui revenait. Hein. Moi, je D'accord, demandais rien. d'accord, Alors, il venait de lui-même. Hein. d'accord. Donc, Donc, j'ai jamais demandé quoi que ce mais il soit. n'y a pas eu de quiproquo, ou que lui s'est senti tout d'un coup, non? Ou est-ce qu'il est venu, Bah, il a senti il y a peut-être que... 2 ans, non, Oui. non, non, bah, moi, je mets jamais de pression, mais il y a 2 ans, il m'a dit que sa femme allait partir en vacances avec ses Mhm, gamins, mhm, alors que pendant, je crois, 1 ou 2 semaines, il aurait vraiment le temps. Et puis, il m'a relancé les derniers jours avant qu'elle parte. Ouais, t'as toujours envie qu'on se voit? J'ai répondu, bah, bien sûr. Et puis, depuis là, plus de mots. Et je l'ai relancé en début de semaine. Et il m'a répondu qu'il est occupé pour son travail. Et puis, fini, quoi. Il m'a fait un sale coup. ouais, c'est pas Donc, très cool. Alors, j'ai lâché l'affaire. J'ai été ouais, déçue. mais J'ai pas il compris. vous a, je dis comme ça, vu que peut-être, vous l'avez pas encore accepté, mais si vous acceptez, est-ce que vous allez quand même, alors je sais bien qu'il faut pas revenir sur le passé, vous faites peut-être ça au coin de l'oreiller, quand vous êtes bien, de dire, mais pourquoi tu m'as pas répondu? Moi, je suis quelqu'un, des fois, on me dit que je parle trop, on me dit, ah, mais tu devrais pas poser la question, mais moi, je peux pas m'empêcher. Moi, on me ferait ça, je dirais, mais écoute, maintenant on est bien, on a passé un bon moment, c'était sympa, mais dis-moi pourquoi tu m'avais dit que tu viendrais pendant tes vacances, et puis tout d'un coup, qui vous explique. Il va peut-être vous dire, ah, mais j'ai été pris, puis pour finir, ma femme, elle est restée, il va peut-être vous donner une explication, mais au moins savoir pourquoi, parce que, voilà, je comprends très bien, vous êtes resté un peu sur votre faim, sans savoir ni comment ni pourquoi. Et puis on peut s'imaginer beaucoup de scénarios, il a rencontré quelqu'un d'autre, je sais pas, Voilà. voilà, après vous vous êtes rien promis, on est d'accord, mais quand même, je trouve que on peut, si on dit à quelque chose à quelqu'un, écoute, on se verra un peu plus, puis qu'après on le fait pas, au moins donner une explication. Juste vous dire, ah mais non, je peux pas, je suis pris par le travail. C'est un peu facile, moi je trouve ça. Donc voilà. Mais bon, voilà, faites ce que vous voulez. Moi c'est ce que je ferais. Mais bon. Après, je suis pas à votre place. D'autres questions peut-être? Écoutez, ça concerne le professionnel. Mhm. Parce que là où je suis plus du tout bien. J'ai juste envie de partir. Et je pensais, vu que je fais les nettoyages et tout chez des gens, je pensais me mettre à mon compte. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose? En fait, là, vous faites ça, mais pour une entreprise, c'est ça? Non, c'est pas pour une Ah, entreprise. Je travaille pour. ah Ouais, pour le genre CMS ou les choses comme ça? voilà. Très bien. Et puis je pensais me mettre à mon compte, mais pour faire des nettoyages de bâtiments, de bureaux, de cabinets, comme ça, des choses comme ça. Pas tellement. Parce qu'avec le caractère et la verve que j'ai, je me dis, j'arrive à un âge que je supporte plus tellement d'être une subalterne. Et je pense que j'ai assez la poigne pour me mettre à mon compte. Ben, Mettre à votre je compte. voudrais pas engager qui que ce soit, je veux dire. Hein, Oui, ce oui, serait, oui. Et puis, vous voudriez plutôt faire des choses de genre industrie, bureau que des privés, en fait, si j'ai bien compris. C'est ça que vous aimeriez. voilà, exactement, oui. D'accord. Oui, des fois, c'est aussi bien parce que vous avez la clé, les gens partent, vous êtes toute seule dans votre bureau, il y a personne ou il y a peut-être un garde ou quelque chose comme ça. Tandis que si vous êtes chez une personne, alors c'est aussi, il y a des gens très gentils, effectivement, mais je sais qu'il y a des gens inquiquinants qui vont peut-être chercher la Oui. petite bête, voilà, donc je comprends. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Et vous voudriez travailler dans quelle région? Suisse romande? Oui. D'accord. Après, je dis comme ça, hein, moi je ne sais pas exactement ce qu'il faut, mais vous devriez investir ou acheter du matériel, ou un petit peu, je pense quand même, j'imagine, non? Bon, j'ai certaines choses déjà que j'ai pour moi, mais que j'ai pas utilisé beaucoup. Puis je me dis, bah, par exemple, une shampouineuse pour les moquettes et tout. Je voyais une fois chez moi, je me dis, bah voilà, elle est neuve. Donc Ouais. j'ai déjà ça. Après, les produits, c'est un petit investissement, je veux dire, mais c'est pas au début, j'irai Faudra pas prendre des choses avec les trop. moyens du bord, Voilà. comme on dit. Puis Faudra après, pas bah, prendre des grands espaces où il faudrait des machines industrielles pour nettoyer le sol et tout, c'est ça, parce que ça coûte les yeux de la tête, hein, j'imagine, hein, ce genre de machine. Mais peut-être
parce que c'est marrant, moi j'ai eu le flash que vous auriez quelque chose comme ça, mais effectivement, peut-être qu'il faut commencer un peu petit avec des plus petits bureaux, des petites entreprises où vous pouvez vous débrouiller, et que peut-être plus tard, vous aurez quelque chose de plus grand, où là, vous devrez investir, mais comme vous aurez gagné un peu, puis peut-être mis un peu de côté, ben vous pourrez assumer ça, mais pas tout de suite, effectivement. Hein, voilà. Oui, oui. Je vous vois même. Alors, pas au début, mais je pense que vous aurez même quelqu'un avec vous. Pas 15 personnes, ni 10, ni 8, peut-être une autre, voire deux, mais pas beaucoup plus. Ça serait juste une mini... Parce que c'est souvent comme ça, hein, quand on est comme ça, puis que tout d'un coup, il y a beaucoup de gens qui cherchent, ou des petites entreprises qui cherchent, ou qui veulent changer, ou qui sont pas, ou des personnes qui partent à la retraite, et qui finalement, vous aurez tellement de travail que vous ne pourrez peut-être pas tout assumer vous-même. Alors, il y a deux solutions. Bien sûr, vous pouvez dire, ben non, j'ai assez, je prends plus. Mais des fois, on se dit, c'est dommage parce que je perds ça, je pourrais avoir plus. Et à ce moment-là, vous serez peut-être obligé. Moi, c'est marrant ce qu'on me dit. Ce que j'entends, c'est que ce que je ressens et ce que j'entends, c'est que vous engagerez quelqu'un comme mi-journée, en fait, comme s'il venait 20 heures avec vous. Et puis par la suite, ça va grandir encore. Mais bon, mais pas au début, hein. Pas au début. Au début, vous allez faire toute seule. Alors, combien de temps? 6 mois, 1 année, 2 ans, ça je ne sais pas. Puis après, parce que c'est souvent comme ça, les entreprises aussi entre elles se connaissent, disent, ah mais tu sais, moi j'ai quelqu'un qui vient, franchement elle fait du bon boulot, c'est hyper propre, c'est pas comme avant, c'est vraiment génial, elle est très minutieuse. Ah bon, ben c'est qui? Parce que moi je ne suis pas content de notre service d'entretien, où elle va arriver à la retraite, elle va partir, enfin je dis n'importe quoi, je vous donne des exemples comme ça, et en fait petit à petit vous allez créer un réseau de travail en fait, et c'est la meilleure chose puis pas d'atterrir tout de suite dans des immenses entreprises où il y a 20 000 mètres carrés à faire, parce que là, c'est pas possible, effectivement. Je dis que ça me semble, en tout cas pas au début. Voilà. Mais ça va aller. Puis, effectivement, vous avez raison, il faut commencer petit avec les moyens du bord. Et puis, je me disais une chose, si vraiment... ce genre de machine, peut-être ça se loue aussi, je crois. Si tout d'un coup, vous aviez pas une halle, mais un endroit ou un magasin où il y a beaucoup de surface, des fois, ils ont les machines eux-mêmes. Moi, je me souviens, j'ai été gérant d'un magasin, on avait une machine nous-mêmes, on faisait nous-mêmes les nettoyages, mais des fois, ou alors ça se loue, et puis voilà, comme ça. Enfin, vous verrez. Mais je pense qu'il y a plein de possibilités. Et en fait, pour répondre à votre question, est-ce que ça serait bien de mettre à mon compte? Ça me dit oui. Ouais, je suis arrivée à un tournant de ma vie, parce que là où je travaille, on avait fait un tirage il n'y a pas longtemps. Ça commence à sentir mauvais, on me cherche des poux dans la tête, parce apparemment, ils sont en pleine restructuration. Et je me dis, quand ça pue, il faut se poser les bonnes questions et puis se bouger un petit peu des pouces, des oreilles, oui. je vais dire. Et je me dis, c'est vrai que je suis à un tournant de ma vie, là, quand même. À mon âge, je pense que je pourrais très facilement être à mon compte. J'ai plus besoin d'avoir un patron au-dessus de ma tête. Mais oui, c'est bien. Après ça, chaque fois vous avez déjà été indépendante ou pas? Jamais. D'accord. Alors, moi, j'ai été indépendant 2 fois, presque, oui, 3 fois même dans ma vie, parce que j'ai aussi une autre... Ok, bon, je ne veux pas revenir là-dessus, mais c'est pas... Enfin, c'est vrai, on n'a personne au-dessus, on fait comme on veut, on s'organise comme on veut, mais c'est pas si facile que ça, d'être son propre patron. Il faut faire sa compta, il faut faire ses déclarations, il faut faire sa TVA. Alors, il faut se déclarer, il y a de la paperasse, il faut s'inscrire au registre ou pas au registre du commerce, ça dépend du chiffre d'affaires. Bon, ça, il y a plein d'obligations qui ne sont pas... Parce que moi, autour de moi, les copains me disent « Oh, ben dis donc, c'est génial, t'es patron, tu fais comme tu veux. » Je dis « Venez le faire. » Parce que je faisais aussi de 7 h le matin jusqu'à 11 h le soir. Donc pas tout le monde fait ça. Donc, c'est vrai que ça a beaucoup d'avantages, mais ça a aussi beaucoup de contraintes. Donc, bien réfléchir. Moi, je pense alors, si j'ai un conseil à vous donner, ça, c'est un conseil d'ex... Alors, comme vous donnerez peut-être d'autres gens qui ont été indépendants, c'est de commencer en même temps que vous avez Vous faites quel pourcentage dans votre travail actuel? Alors, j'en ai 2, j'en ai un à 80 puis un à 20. Un à 80 et un à 20? Ouais. Ouais, ça fait quand même du sang. Parce que ce que je voulais dire, moi, c'est que il faudrait...
Bon, c'est vrai que si vous faites 1 ou 2 ans, mais après ça peut être 2, 3 heures comme ça par semaine, c'est pas énorme, ou 1 ou 2 boulots comme ça. Commencez petit à petit, tout en gardant au moins le 80% pendant que vous faites grandir votre entreprise. Et le conseil que si je peux me permettre de vous donner, c'est de ne pas en parler là où vous êtes. Parce que Mhm. parce que si c'est une entreprise, enfin là où vous font des nettoyages, puis vous aussi, ils vont penser que vous voulez leur faire concurrence, hein, automatiquement. Donc ne parlez pas. Vous, Non, 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 parce que là où je suis, c'est des gens, des particuliers. voilà. Donc voilà. Mais oui, mais ne dites pas que vous allez faire des nettoyages des entreprises. Ça ne les regarde pas à la limite, hein, même si c'est pas la Non, même non. chose. Vous faites le conseil. Encore une fois, c'est un conseil. Là, c'est pas de la médiumnité. Vous faites 1 ou 2 places ou des petits bureaux. Après, peut-être vous trouvez autre chose. Puis petit à petit, vous lâchez de l'autre côté jusqu'à lâcher complètement. Le 20% que vous faites, c'est quelque chose d'important. Bon, c'est 20%, mais c'est quelque chose que vous tenez. Ben, j'y tiens financièrement, ça m'aide. Oui, mais ouais, c'est clair que le 80 rapporte plus que le 20%, mais je voulais dire, pas sentimentalement, parce que des fois on se dit, ah, mais c'est un 20%, ça m'aide, mais j'adore là où je vais faire ce 20%. C'est vrai que c'est des fois, après, j'allais dire, lâchez le 20%, mais si c'est quelque chose qui vous plaît plus que le 80%, bah, faites Oui. du 50, petit à petit, lâchez-le. Vous pouvez aussi dire, quand vous aurez un peu de travail ailleurs, dire, bon, bah, je ne peux plus venir que du 50%, je ne peux plus venir du 80%, puis vous gardez le 20% à côté. Enfin, ça, je vous laisse organiser. Vous êtes assez Mhm. grande, effectivement, pour faire décider vous-même et pas moi-même. Mais c'est ce que je ressentais et je me permets de vous donner comme conseil. Puis petit à petit, lâchez ce travail. Et puis, effectivement, moi, je vous vois être vous-même, enfin vous-même, oui, être vous-même dans votre propre travail, avec votre propre organisation, qui va grandir assez rapidement. Je vous sens très minutieuse. C'est vrai, vous êtes minutieuse et assez à cheval sur les choses, comme ça? Je suis très carrée, ouais. D'accord, c'est bien, c'est bien. Parce que c'est clair que s'il y a des gens, des fois, qui nettoient, qui font zip-zap et puis qui laissent la moitié de la poussière ou c'est sale dans les coins, vous savez, on le voit. Hein, donc, c'est comme quand on va dans un hôtel puis qu'on se dit, ah bah tiens, dans la baignoire, il y a 2 cheveux. Dans le lavabo, il y a des trucs noirs. Le drap de lit, il y a une tache. Donc, on voit tout de suite, hein, les choses. Hein. Donc, c'est vrai qu'il faut, dans ce domaine-là, il faut être très minutieux. Il faut peut-être pas être maniaque, mais presque, quoi, en fait. Voilà. Mais il faut être très minutieux. Moi, je pense que vous aurez du succès. C'est ce que je ressens. Allez-y, petit à petit, comme je. Après, moi, je vous dis ça. Si demain, vous voulez quitter votre travail et puis vous voulez directement ouvrir, mais on peut le faire. Mais il faut penser que vous devez créer petit à petit, trouver des entreprises. Les premiers mois, ça risque d'être difficile. Hein. Donc, à moins que vous avez déjà 50 adresses, à ce moment-là, bah, allez-y. Hein. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous avez déjà beaucoup d'adresses pour travailler à votre compte? Non, parce que je viens de mûrir la chose, ça fait quelques jours. Ouais, ouais, donc il faut y aller petit à petit, enfin, à mon avis, encore une fois. Voilà. D'autres questions, mais ça me dit que vous aurez du succès si, et puis effectivement, gérer ça de façon calme, tranquille, et puis encore une fois, rester très fermé. Euh, Oui. moi, ces choses-là, moins vous le dites, mieux ça vaut. Même à vos. Alors, vous allez me dire, mais mon amie, elle va rien aller dire. Mais votre amie, elle le dit à une autre amie qui connaît quelqu'un qui travaille où là où vous travaillez à 80%, et ça se sait. Moins ça se sait, mieux ça vaut dans ces choses-là. Voilà, vous gardez ça pour vous. Après, le jour où vous dites, maintenant, c'est mon entreprise, je l'appelle entreprise de nettoyage machin, c'est moi, puis que vous quittez là-bas, ben vous l'annoncez haut et fort. Je dis, j'ai créé ma propre entreprise, je m'en vais. Même si c'est dans 6 mois, j'espère pour. Je ne pense pas que vous allez rester. Mon ressenti, c'est que les choses vont grandir assez. Alors, pas en un mois, mais dans les 5, 6, 7, 8 mois qui viennent, vous pourrez déjà. Je ne sais pas si vous pourrez lâcher complètement votre travail, mais une bonne partie déjà. Donc c'est déjà bien, effectivement. D'accord. OK. Très bien, oui. Autre Mhm. chose? On a fait le tour? Oui, encore une question. Allez, la dernière. On y va. Ouais, ouais, c'est toujours ce fameux, cet héritage en Italie, là, la propriété qui n'est toujours pas vendue. Hmm, Lundi, j'ai contacté la personne de référence qui s'occupe de ça. La secrétaire m'a dit, elle vous rappellera, on est jeudi, elle m'a toujours pas rappelé. J'aimerais d'accord. savoir si ça va bouger C'est un héritage qui vient de vos parents ou bien? de mon père.
Voilà. Et puis, vous n'avez pas quelqu'un, un frère ou quelqu'un? Non, je ne me souviens plus. Non, vous n'êtes pas deux dessus? Je me trompe. Oh, j'ai ma soeur qui est malade et Ah, puis c'est quelqu'un qui s'occupe de ses affaires. d'accord. Et puis en même temps, ben, elle fait aussi pour moi. Et puis D'accord. D'accord. ça Bon, fait maintenant plus d'une année que c'est mis en vente là-bas. Et puis apparemment, ben, ça ne s'est pas vendu encore. non. D'accord. Donc, la question, ce sera voir si ça va se vendre. Donc, l'héritage a été fait. Donc, simplement, vous, ce que vous voulez savoir, c'est si ça va se vendre. C'est ça, surtout, en fait. Oui, oui, D'accord. Il est en Italie, ce bien, vous dites? oui. Vous arrivez à nous dire la région, donnez pas une ville précise. Il est dans quelle région Les d'Italie? Pouilles, Les Pouilles, d'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Il fait chaud là-bas, hein, normalement. Vous avez Bon, il y déjà... a longtemps que je suis pas retournée, mais Hein? c'est beau parce qu'on n'est pas loin de l'Adriatique. Ouais. Voilà, un quart d'heure en voiture. Ah ouais, mais j'ai des amis qui ont été. Il y a quelques années, ils m'ont dit qu'il faisait une chaleur incroyable là-bas. Mais bon, il paraît que c'est C'était le magnifique. Sirocco, ouais. C'est effectivement magnifique. Il y a des belles criques et des choses comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Les cartes me disent oui. Hein. Alors, Ah ouais? ouais, il y a toujours la vente. Et c'est comme si tout d'un coup quelqu'un. Bah, c'est souvent comme ça. Ça fait quoi, une année? Bon, des fois il faut un peu de temps. J'ai une demi-question, ça ne me regarde pas, mais le prix est correct. Enfin, vous ne me dites pas lequel, hein, mais oui, il vous semble que le prix de vente est correct, c'est pas trop cher pour le marché des gens là-bas. Parce que des fois, pour nous ici, on se dit bon. C'est comme nous, si on veut acheter une maison en Espagne, en Italie, ici, on se dit, oh, 200 000, 300 000, c'est pas cher, parce qu'ici, elles sont 1 million. Mais pour eux, là-bas, c'est cher, 200 300 000. Est-ce que pour vous, il vous semble que c'est dans le marché, là-bas, c'est le prix que vous avez convenu, ou Non, pas? c'est beaucoup moins, c'est entre 80 et 90 000. Ah, bah, c'est pas cher, ouais, effectivement. C'est quoi, un appartement? Non, parce que non, c'est une maison de campagne D'accord. avec du terrain, Oui. mais d'après l'avocate, c'est pas une région qui est très connue parce qu'elle est en altitude, elle est un peu en montagne, elle n'est pas à 5 minutes de la mer. Il faut D'accord. prendre la voiture, c'est à un quart d'heure de la mer en voiture, ce qui n'est pas la fin du monde. Ouais, Et puis comme c'est en altitude, bah, il y a l'avantage qui est de l'air et tout. il fait moins chaud. Et il y avait quelqu'un, un voisin qui était intéressé, puis là, on n'a plus de nouvelles, donc on ne sait pas du tout. Et puis moi, ce que j'apprécie pas de cette avocate, c'est que lundi, j'ai téléphoné, la secrétaire me dit, ouais, elle va vous rappeler, et puis on est jeudi, elle m'a toujours pas rappelé. Alors, J'ai rien contre les avocats ou les gens comme ça, mais oui, oui, je vous rappelle. Puis on rappelle. Ah oui, bah écoutez, j'ai pas eu le temps la semaine prochaine, puis la semaine suivante, et puis toujours pas. C'est des gens, vous savez, moi, j'hésiterai pas à les relancer, les relancer, les relancer. Ces gens-là, il faut les... Ah, mais oui, mais on a dit qu'on vous appellera. Oui, mais moi, je ne vais pas attendre 6 mois. Ça fait... Vous m'avez dit la semaine, on a passé la semaine. Alors, laissez passer cette semaine. Mais moi, à la fin de début de semaine prochaine, je les rappellerai. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je ne vais pas vous donner d'ordre. Je dirais, moi, je les lâcherai pas parce que ces gens-là, ah oui, oui, oh, bah, oui, bon, on prend, oui, bah, dès que j'aurai le temps, j'appellerai. Et puis, ils n'ont jamais le temps. Mais c'est vrai que non, parce c'est... que cette femme, elle représente les droits de ma sœur. Je ne veux pas tout dire à l'antenne. Donc cette femme, elle a des obligations. Elle travaille pour l'État. Donc c'est pas quelqu'un d'indépendant. Je trouve juste pas correct de pas me rappeler quoi. Parce que moi, je téléphone 2 fois par année. Donc D'accord. je lui ai téléphoné l'année dernière, en fin d'année, avant les fêtes. Et puis là, cette fois-là, je téléphone 2 fois par année. Ouais. Alors, elle représente les droits de ma sœur, elle doit donner une réponse. Ah ben c'est sûr, c'est sûr. Ça. Alors si en plus il y a ça, elle doit absolument, effectivement. Bon, mais je la Parce que malheureusement, moi, je peux pas téléphoner à cette agence en Italie parce que je ne parle pas italien, donc je suis coincée. Ah, d'accord. Bah ouais, donc c'est embêtant, alors, effectivement. Ou alors ça, je ne sais pas que vous dire. Là, il faut avoir quelqu'un qui parle italien, effectivement. Mais moi, les cartes diraient quand même qu'elle elle va finir. Alors, ou plus. Alors, c'est vrai que si c'est quoi? C'est comme une vieille ferme ou quelque chose comme ça, en fait, un petit peu ou bien Non, même pas? c'est une maison d'été, une maison de vacances, 80 000 avec euros. avec 80 deux grands terrains. 90 000 euros, c'est pas très cher. Hein. Peut-être que. Vous voyez, en Italie, c'est ces maisons qui sont toutes blanches avec les tours en pierre, Ouais. comme Alberobello, tout ça.
D'accord. Peut-être qu'il y a un de nos téléspectateurs ou téléspectatrices qui va être intéressé. Si jamais vous laissez vos coordonnées à Bah oui, on sait l'arrière. jamais. Bon, écoutez, on ne sait jamais. Des fois, il y a des gens des fois qui ont peu d'argent de côté, qui veulent investir. Si vous êtes intéressé, alors appelez la journée et puis vous demandez, puis on vous donnera les corps. Alors pas moi, hein, je n'ai pas le droit, mais l'arrière, et puis pas maintenant. Enfin, vous pouvez laisser vos coordonnées maintenant, oui. On laissera une note pour la personne qui est responsable. Et puis, si jamais ils vous rappelleront, on ne sait jamais, pourquoi pas. Il y a des fois des gens qui peuvent être... Ou même des gens qui sont italiens, qui sont de la région des Pouilles, puis qui veulent dire, ah mais tiens, nous on est bientôt à la retraite, pourquoi pas? Ah, puis 80-90 000 euros, ça va, c'est pas trop cher. Voilà. Puis il y a des gens, vous savez, vous parlez de la mer, moi je me souviens, mes parents, quand ils étaient jeunes, ils adoraient la mer, mais quand ils sont venus plus âgés, oulala, tout ce brouhaha, ce bruit, tout ça, ils préféraient être en montagne, être tranquille, à l'air, comme vous dites. Donc, je pense que ça peut intéresser quelqu'un, on ne sait jamais. Hein, donc voilà. OK. Vous n'oublierez pas mes 10%. Donc vous pensez que ça se vaut encore cette année Oui, vous n'oublierez pas mes 10%. On ira se faire une bonne bouffe avec toute l'équipe. Non. Écoutez, cette année, contrat. Bon, les cartes me disent oui. Alors, après, c'est entre guillemets, hein, parce que les dates, c'est toujours compliqué. Mais les cartes sembleraient dire plutôt oui. Voilà. OK. Si quelqu'un dans les téléspectateurs, téléspectatrices est intéressé, qu'elle téléphone à l'arrière, qu'elle laisse ses coordonnées, et nous, on les transmettra et comme j'ai dit, à Sandra, on les transmettra à Sandra, et puis vous entretiendrez entre vous. Là, ça ne nous regarde plus. Mais pourquoi pas on va devenir commencer à vendre de l'immobilier. Non, mais c'est pas notre but. Je plaisante. Mais si ça peut rendre service une fois, puis que les choses se débloquent, pourquoi pas, hein. Des fois, c'est en parlant, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est en parlant avec les gens que les choses se dénouent, et puis mais tiens, ça nous intéresse, pourquoi pas. On verra bien. S'il n'y a personne, il n'y a personne. Oui. On fait comme ça. Parfait, ma chère Sandra, je crois qu'on a fait un bon tour. On va devoir se quitter pour des raisons de publicité cette fois. Merci mille fois. À bientôt. Et puis, si quelqu'un, franchement, parce que moi je ne le saurais peut-être pas au courant tout de suite, si quelqu'un vous appelle ou bien que vous me direz comment avance cette affaire et du monsieur et de la vente, vous nous direz à la prochaine fois. En tout cas, une prochaine fois. Passez une excellente soirée. D'accord. Merci beaucoup à vous. À bientôt, Sandra. Au revoir. Soirée, au revoir. au Bonne revoir. soirée. Merci. Au revoir. Voilà, 0900 901 993, le 1 pour être avec nous, le 2 pour être nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et puis, effectivement, continuez. Alors, envoyez le mot TVM3 au 700, je n'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure, TVM3 au 700, 1 franc par SMS envoyé. Donc, c'est pour le concours. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera et vous pourrez avoir une consultation gratuite ce soir avec moi, demain soir aussi. Chose promise, chose due, on se quitte quelques instants pour une toute petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici déjà de retour pour la suite de cette émission. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir une des personnes en bas de votre écran, vous faites le 3. Je disais donc tout à l'heure, nous avons donc la possibilité aussi de vous offrir une consultation gratuite, c'est-à-dire que vous ne paierez rien, sauf pour vous inscrire, c'est 1 franc le SMS. Mais qu'est-ce que c'est qu'1 franc si après vous avez une consultation de 10, 12, 15 minutes que vous paierez 0, vous aurez payé 1 franc pour 8, 15, 10, 20 minutes peut-être, tout dépend des gens qui sont à l'arrière, des gens qui arrivent derrière. Et donc... voilà, parce que si vous gagnez une consultation gratuite avec le concours, sachez que c'est pour quelques questions, ce n'est pas pour dire je veux que vous regardez ma vie en général, mes amours, mon travail, l'argent, les maîtresses, les amants, patati patata, parce qu'on en aurait pour 1h30 et ça on ne peut pas. C'est pas une consultation globale, c'est quelques questions qui vous sont offertes et que vous pouvez poser uniquement, comme j'ai dit tout à l'heure, à la personne
qui présente l'émission, que ce soit Christial, Nino, moi-même ou Manolo, Annie, je crois, je ne sais plus, la quatrième personne. Voilà. Donc c'est nous à qui vous pouvez poser ces questions. Si vous êtes tiré au sort, ce n'est pas aux gens à l'arrière, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis trompé, c'est les retours d'hier. Voilà, bon, ok. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire donc par SMS en envoyant le mot TVM3 au 700 700. Vous envoyez donc marquez A qui 700. Dans message, vous marquez TVM3. Envoyez. Vous n'avez pas besoin de marquer de coordonnées, quoi que ce soit. Le système identifiera votre numéro, on vous rappellera. Voilà. Donc, pas de souci pour ça. Et puis, si vous ne voulez pas, vous pouvez le faire par écrit aussi, mais je vous en parlerai tout à l'heure, parce que je vois que j'ai quelqu'un qui vient de nous arriver. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais ça va bien, je suis en train de juste marquer vos coordonnées, pas bancaires, hein, mais de date de naissance. Oui. Alors, il y a une autre personne qui est du 26, mois 5, hein, c'est bien juste. Hein. Voilà. Au mois de mai, oui. Voilà, mois de mai et 98. Ok, alors, comment allez-vous? Bientôt des vacances ou pas encore? Oui, bien. Alors, pas encore, mais bientôt. Bon, vous partez un petit peu? Alors, pas pour l'instant, c'est pas prévu. On verra après si. Vous avez combien? Il y a d'autres choses. Je ne veux pas être indiscret, vous avez combien de temps de vacances? Alors, normalement, je pense avoir peut-être un mois. D'accord. Je ne suis pas encore sûre. Ok. Je vois votre âge, vous avez fait un examen, ou bien vous avez fait des choses comme ça, vous êtes en études, ou bien vous êtes en apprentissage? Oui, alors j'ai fait un apprentissage et puis là, j'ai fait un examen. D'accord. Alors voilà, on verra ce que ça donne. Ça, c'était ma deuxième question, voilà. Mais je vais laisser ça pour après. D'accord. Alors, on y va. Donc, vous avez fait les examens de fin d'apprentissage, en fait, j'imagine. Voilà, très exactement, bien. Oui. Très bien. Alors, quelle est votre première question, s'il vous plaît? Alors, ma première question, ce serait par rapport justement à ce Sacha. Donc, si vous voulez, ça fait 1 an et demi qu'on flirte un peu, mais sans jamais vraiment d'officialisation. Et puis, si vous voulez, c'est bizarre parce que voilà, lui, apparemment, il a un peu peur de l'engagement, c'est pas trop ce qui se passe, il souffle un peu le chaud et le froid. Et là, on s'est vu, si vous voulez, dimanche, donc tout allait à peu près bien. Et lundi, en fait, sur un coup de tête, il m'envoie un message en me disant qu'en fait, c'était mieux qu'on arrête là. Donc, je voulais un peu voir en fait qu'est-ce qui s'était passé. Est-ce qu'il a eu un choc? Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un qui après s'est dit ouf, faut que j'arrête? Je comprends pas du tout en fait ce comportement. J'ai une demi-question aussi. Est-ce qu'il y a eu une relation, il y a une relation entre vous ou c'était juste comme ça amical? Non, alors si vous voulez, on se voyait souvent, mais ça, voilà, il y avait quelque chose qui était bloqué. D'accord. On n'a pas réellement officialisé la chose. Donc il ne s'est pas passé grand-chose, en fait, c'est ça? Non, du tout, voilà. Et le blocage, vous pensez, parce que je ne le sens pas, il vient de lui, je pense. Oui, beaucoup, oui. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Et ça fait combien de temps que vous connaissez, vous dites, à peu près? Ça fait un an et demi, oui. 1 an et demi. Donc, si je comprends bien, il y a des fois un peu, on va dire comme ça, de flirt ou comme ça, ou des petits... Voilà. Alors oui, si vous voulez, au début, il m'a dit, quand on s'est rencontrés, il m'a dit, voilà, moi je suis pas prêt à m'investir, je veux pas de relation sérieuse. Donc je lui ai dit, d'accord, mais dans ce cas-là, il faut partir. Ouais. Bien évidemment, il n'est pas parti, on a commencé à discuter, voilà, et puis il y a eu beaucoup de problèmes de communication, de manque d'intérêt de sa part et d'investissement. Et puis là... voilà, je comprends pas en fait ce qui s'est passé. Voilà, je voulais un peu éclaircir la situation et puis savoir en fait si c'était moi, si c'était lui, enfin qu'est-ce qui se passe en fait. Il y a une chose que je ressens. Alors, comment dirais-je? Peut-être je sens mal, mais j'ai besoin d'avoir une précision par rapport à une chose que je ressens. Et je n'ai aucune, comment dire, connotation avec une
une race ou une religion ou comment dirais-je ou une ethnie. Hein. Donc est-ce que lui, il est de quelle région ce monsieur ou de quel pays? Alors, alors il est suisse. Il est Il suisse? il est pas, voilà, il est 100% suisse et suisse-allemand, mais il n'est pas dans une secte ou dans Non, non, une non, non. église. Mais ses parents sont Pas, suisses. en tout cas, Ses parents sont suisses aussi? oui, à 100%, oui. Parce qu'il y a quelque chose que je ressentais, je sais pas, comme un blocage. Bon, des fois, ça peut être... Parce que, si vous voulez, des fois, il y a des gens, et d'après comme vous avez parlé, il y a des fois des gens qui appartiennent... Alors, j'ai rien contre les gens qui viennent des Oui. pays de l'Est ou des pays comme ça, où ils se marient entre eux, où les parents sont pas toujours d'accord que leur fils ou leur fille rencontre quelqu'un qui n'est pas de leur communauté. Et je voulais savoir, je voulais enlever Oui. en tout cas ça, si c'était pas quelque chose comme ça. Mais je ressentais qu'il y avait un Alors blocage non, quand même, ou un du tout blocage qui peut alors. être aussi dû à l'éducation. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, Oui. s'il vous plaît. 4. Est-ce qu'il a eu des copines avant vous? Oui, apparemment que ça s'est très très mal passé. Après, il n'a pas justement voulu m'en dire plus. Hmm. Mais de ce que je sais, voilà, ça s'est très mal passé. Et puis il a apparemment peur de s'engager, peur de souffrir. Ça, c'est ce qu'il dit. Hein. Donc après, voilà, on ne sait pas. Voilà, puis c'est pour ça que je voulais vraiment avoir un peu dans la vérité, puis vraiment, en fait, qu'est-ce qui se passe en ce moment, quoi. Ouais, alors il y a déjà, alors ce qui sort tout de suite, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai ressenti ça tout à l'heure. Ça a quand même un rapport, mais peut-être pas forcément avec une ethnie, mais il y a la carte de la confiance en soi qui apparaît, et aussi de nouveau la carte de l'éducation. Vous êtes sûr qu'il ne fait pas partie d'une religion, alors je dis pas, je sais pas, c'est pas une secte, mais d'une religion spéciale où on ne doit pas trop faire certaines choses, il y a un truc qui... Alors non, non pas à ma connaissance. Après, voilà, c'est quelqu'un qui est assez spécial. Alors moi, je me suis dit peut-être justement que la personne est homosexuelle parce il a un comportement, vous voyez, c'est assez bizarre. Alors ça Ça, peut, hein, je comprends c'est pas une secte, mais c'est quand pas. même quelque chose. Je parlais d'une religion, mais ça peut être effectivement des choses comme ça, effectivement. Hein. Alors Et puis, voilà, je sais pas du ce tout. qui sort aussi dans le jeu, c'est beaucoup le complexe en fait. C'est comme s'il était complexé, peut-être par Mais lui-même, ou par son physique ou autre chose. Ça, c'est difficile à dire, hein, mais alors, oui, par son physique, je pense pas, parce mais qu'il a vraiment, alors il fait du sport, hein, oui. il est coach sportif, il a vraiment un très très beau physique, mais je sais pas du tout, il doit être mal en lui, peut-être, c'est justement pour ça que je voulais un peu voir la Oui, alors, situation et qu'est-ce qui se passait moi je pour vous lui, disais mais je disais exemple physique, mais c'est peut-être autre chose en lui qui le complexe, je ne sais pas. Il y a peut-être. quelque chose qui le bloque parce qu'il y a quand même le blocage et le blocage de quelque chose de physique. C'est pas forcément le physique. Est-ce que je sais pas. Voilà, c'est difficile à dire comme ça, mais on voit comme un complexe. Et puis, il y a effectivement ce blocage d'éducation. Et puis, il y a aussi effectivement ce que vous avez un peu dit, la peur. La troisième chose, c'est un petit peu la peur de s'engager. Euh, il a peut-être eu une souffrance avec quelqu'un, puis il a un peu peur de se remettre dans des choses comme ça. Ça, c'est possible aussi. Moi, je pense, d'après mon ressenti, d'après les cartes que je vois, c'est un petit peu un mélange de tout, en fait. Enfin, un petit peu de ci, un petit peu de ça, peut-être la fille du passé, un petit peu de complexe. Euh, le complexe, quand je parlais de physique, il peut être aussi moral. C'est-à-dire, parce que entre le physique et le moral, il n'y a qu'un pas, et ça peut être aussi des fois des gens qui se disent... Et moi, je suis peut-être pas capable d'assumer une relation, puis j'ai peut-être pas envie plus tard de me marier, d'avoir des enfants. Il y a des gens et puis qui se mettent des auto-blocages, en fait. Moi, je ressens des choses un peu comme ça. Ça veut pas dire que c'est exactement ça, attention, hein. Je donne un exemple. Mais c'est comme si c'était lui-même, parce que comme il y a ce manque de confiance qui est là, c'est comme si c'était lui-même mis dans une position complexé ou pas infériorité, mais se dit voilà, moi, l'amour, c'est peut-être pas pour moi, c'est pour les autres. Est-ce que peut-être il aime les hommes? C'est possible, hein, il y en a plein, hein, je ne sais pas. Donc c'est possible, j'en sais rien. Mais ça, c'est compliqué à dire. Mais il y a quelque chose qui bloque, effectivement. Moi, je dirais... Alors, je vais poser j'ai voulu voir, mais moi, je crois... Alors, je ne sais pas si vous êtes prêt à l'entendre. Est-ce que vous voulez que je regarde quand même si entre vous va quand même se développer quelque chose ou pas? Ah oui, oui, vous pouvez voir. Je pense que je connais bien la réponse, mais oui, oui, il n'y a aucun souci.
Parce que voilà, j'aime bien dire aux gens Non, super, alors, ça va aller, mais peut-être que je vais vous dire bah totalement. non, ça n'ira pas. Hein, donc il faut être prêt à Oui, l'entendre. oui, alors totalement. Moi, je préfère qu'on me le dise en face et c'est aussi pour ça qu'on s'est beaucoup discuté parce qu'ils ne me disaient pas les choses, ils communiquaient pas. Et moi, j'ai dit, voilà, je préfère avoir les choses, voilà, Vous il avez, faut que j'ai la vérité pour que moi, je puisse avancer, vous voyez, et puis boucler vous la avez boucle, raison, quoi. parce que c'est autrement. Alors donnez voir un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. 3. 3. Est-ce que il y a quand même une chose là qui apparaît dans le jeu? Oh, c'est pas négatif, mais ce qui sort, c'est... Attendez voir. Ce qui sort... ouais. Ce qui sort, c'est comme si c'est aussi quelqu'un, comme on peut dire, ce que je ressens aussi à travers ces cartes, c'est comme si quelqu'un qui a des buts ou des... Comment dire? Comme des gens qui disent, je donne un exemple, je ne dis pas que c'est celui-là. Moi, je veux partir, je veux faire le tour du monde et puis l'amour, m'attacher à quelqu'un, je ne veux pas. Ou bien je veux aller travailler, Ouais. je dis n'importe quoi, aux États-Unis, en Inde, en Australie, et je ne veux pas d'attache. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, il y a aussi ça qui Oui, sort. Et quelque part, effectivement, ça peut être un blocage. Hein. Ça peut être un blocage parce que la totalement. personne s'est dit, si je m'attache, après, je ne pourrai plus partir parce que bah, la personne, si je pars, je vais lui faire du mal, puis elle ne voudra peut-être pas venir avec moi. Donc, c'est quelqu'un qui s'est mis, parce que je sentais qu'il y avait comme des barrières, et c'est comme si quelqu'un s'est mis Oui, des rêves ou pas des fantasmes, mais c'est plutôt des rêves ou des... Parce qu'on voit, il y a 2 fois la carte du travail et 2 fois la carte du voyage qui sort. Donc, ça pourrait être quelque chose... Est-ce que vous a oui. parlé de choses comme ça ou pas? Alors oui, alors si vous voulez, moi au début, chose que j'aurais pas dû faire, c'est que je lui ai dit bah, que justement moi je voulais vivre ailleurs, dans un autre pays. Et lui, Mhm. il m'a dit oulala, il m'a dit mais alors ça c'est juste pas possible. Il m'a dit parce que bah moi, bah, j'ai pas forcément envie de vivre ailleurs. Donc par rapport à ça, il avait aussi un peu peur. Mais après voilà, je sais pas, si vous voulez, il est bizarre parce que bah, justement lundi il m'a envoyé un message en m'expliquant que pour lui j'étais qu'une simple amie, qu'il avait peur, qu'il n'était pas prêt à s'engager, qu'il n'avait pas de temps, etc. Donc je me suis dit, mais c'est quand même bizarre, vous voyez, pourquoi rester un an et demi avec une Ah, personne, et puis hmm. après, du jour au lendemain, vous voyez, il est là, et puis il décide de partir comme ça, soudainement. Donc je ne suis pas compris. Ah, parce que c'est vrai que les cartes parlent d'un départ et de travail. Ça peut être vous, parce que j'ai pensé que c'était lui, mais ça peut être vous. Vous auriez envie de vivre et de travailler dans un autre pays? Oui, mais alors pas tout de suite, hein, Oui, bien entendu, donc d'ici peut-être quelques années. oui, Donc oui. là, voilà, Mais ça peut être ça, donc parce j'ai qu'en pas trop fait, compris. parce que c'est vrai que Oui, alors, oui, c'est possible que ce soit vous qui... Et que, alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut retenir et bloquer quelqu'un, se dire, mais de toute façon, si elle veut partir, ça oui. sert à rien que je Mais m'engage. ça, Hmm, oui, 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 mais ça, il le savait depuis le début, vous voyez. Puis là, ça fait un an et demi qu'on ne sait pas trop à quoi il joue. On ne sait hmm. pas trop, il souffle chaud, il souffle fond, on ne sait pas trop ce qu'il veut. Et puis là, j'ai vraiment, il a droit fait ça au mauvais moment, en fait. J'étais en pleine période d'examen et j'ai pas compris, en fait, de sa part que du jour au lendemain, je l'ai vu encore le soir d'avant, hein. Et puis apparemment, tout avait l'air d'aller bien. Et hop, le lendemain, fini, sortir, je n'ai pas du tout compris. Ouais, Je me suis dit, oui, et puis surtout, comme vous dites, qu'il ne s'est rien passé. Donc, il décide tout mais de même. voilà, Parce que c'est quelque chose, ça aussi. Voilà, parce qu'il y a une dispute ou quelque chose qui va. Alors je dis, bon, ben voilà, c'est fini, mais sans que rien ne se passe. Moi, je vous dirais, les cartes ne sont pas négatives, mais c'est vrai que mon ressenti par rapport à ce que vous dites, ce que je ressens, et un peu le jeu que je vois, moi, je ne vois pas beaucoup d'avenir dans votre couple, hein, franchement. Hein. Donc, c'est pas, je ne vous dis pas ça méchamment, au contraire, hein, c'est Mhm. pour vous rendre service. Parce qu'effectivement, Oui. moi, j'ai l'impression que c'est comme si vous ou lui, vous n'êtes pas dans la même vous n'êtes pas en phase pour vous rencontrer. Vous n'êtes pas, vous voulez peut-être partir, lui veut rester. Il y a une certaine éducation, certaines choses qui... Moi, je le vois un petit peu comme des carcans, un petit peu avec des carcans qui veut ceci, cela, mais pas déborder. Ça se fait, on doit faire comme ci, comme ça. Et vous êtes pas tellement en phase, même si vous vous plaisez ou vous lui plaisez ou le contraire, et que lui vous plaît, le physique n'est pas le tout, effectivement. Hein. Donc, Oui. moi, je pense qu'il y a quelque chose qui bloque. Et on l'a vu dès le départ du jeu, qu'il y Oui. avait comme un blocage, et vous l'avez dit Mhm. vous-même. Et puis, quelqu'un qui déjà, sans être médium,
Rien qu'en réfléchissant, quelqu'un qui vous fait des coups, je viens, je pars, non, non, ben finalement, on n'est pas fait pour être ensemble, sans que rien n'ait commencé, avant que ça commence. Pour moi, c'est mission impossible, sans jeu de mots. Ah, je suis totalement d'accord avec vous. Ça, je sais, j'ai fait cette faute-là, c'est que moi, j'aurais dû directement partir parce que, bah voilà, après, vous voyez, on s'attache, tout ça. Et là, c'est l'erreur où j'ai fait. Puis, ce que je comprends pas, en fait, de sa part et que je n'accepte pas, c'est qu'il savait très bien, en fait, bah, que ça allait forcément pas le faire et qu'il voulait rien de sérieux, donc ça n'allait pas marcher. Mais il a quand même continué en Ouais. étant là et ça. Et puis, voilà, j'ai pas compris, en fait, son comportement. Et puis maintenant, je comprends pas, en fait, à quoi il joue. Ah oui. Vous voyez, donc Ouais, non, mais je je sais comprends. pas. Puis je comprends pas, voilà, qu'est-ce qui se passe en lui. Voilà, je ne sais pas. Moi, sincèrement, ma chère, je ne sais plus votre prénom, c'est pas grave. Moi, alors, si vous restez amis de loin et venir boire un verre, c'est autre chose. Mais moi, Ah sentimentalement, oui, mais ça m'intéresse pas. ouais, mais sentimentalement, alors, encore une fois, j'aime pas parler comme ça parce que j'aime pas donner faites comme ci, faites comme ça. Vous avez, comme je dis toujours, le libre choix. Mais moi, pour ne pas souffrir, je ne m'engagerai pas dans cette voie-là parce que on le ressent. Même si demain, je dis comme ça, je dis demain, dans un mois, vous vous mettez ensemble, ça n'ira jamais. Ça n'ira jamais. Un jour, ça ira Mais un lui, mois, est-ce que... puis après, il va changer d'avis. Ah non, écoute, c'est mieux qu'on arrête. Après, il dit, ah mais non, écoute, je reviens, je t'aime, se remet 2 semaines ensemble, ou 6 mois, et puis c'est reparti. Je ressens beaucoup d'instabilité alors peut-être pas dans son travail, dans votre travail, mais dans votre couple, il y a comme une sorte, comme je disais, je ne vous sens pas en phase. C'est comme si on était en haut, l'autre en bas. Alors, je ne sais pas qui est en haut, qui est en bas. Mais quand on veut se rencontrer, il faut être face à face et pouvoir se rencontrer. Mais si on est déphasé, on va se louper. Donc, moi, je vous sens complètement l'un et l'autre déphasé. C'est comme si ça disait... Excusez-moi, c'est pas un homme pour vous et vous n'êtes pas une femme pour lui. Et puis voilà, il faut dire les choses. Je suis désolé. Hein. Et encore une fois, c'est rien de physique, c'est rien de mental, mais c'est comme ça. Il y a des gens avec qui ça match tout de suite et ça démarre, et avec lui, voilà. Mais, ça ira pas. mais Oui. lui, il pourrait, moi je sais que voilà, pour moi c'est terminé, mais lui, est-ce qu'il pourrait revenir, me recontacter ou faire, je sais pas, vu qu'il est un peu bizarre, vous voyez, est-ce que lui pourrait entreprendre une démarche de son côté ou pas du tout? Pour lui, c'était vraiment, voilà, il y a amitié ou même pas, et puis chacun fait sa vie. Vous voulez savoir s'il serait capable de revenir de nouveau comme ça Mais le problème, problème, c'est que si déjà en 1 année et demie, il n'y a pas eu vraiment de relation, ce qui risque d'arriver, c'est que vous rencontrez quelqu'un d'autre, puis quand il viendra, il dira, ah ben écoute, moi j'ai quelqu'un, voilà. Puis c'est fini. Ou lui peut rencontrer quelqu'un, mais je vais quand même regarder. Est-ce qu'il pourrait essayer de revenir? Moi je pense que oui, mais voilà. Parce qu'en 1 année et demie, il est parti et revenu plusieurs fois, d'après ce que vous avez dit. Alors, si vous voulez, oui, mais c'est vraiment un peu spécial. On se voyait, mais très, très rarement, peut-être 2-3 fois dans le mois, parce que il n'avait pas forcément eu le temps. C'était assez compliqué, donc on se voyait, mais on pouvait pas faire pas construire quelque chose de stable. C'était juste impossible. Donnez-moi un chiffre encore entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. Le 6, d'accord. 6, oui. 6. Comment est-ce qu'on a posé la question? Parce qu'il faut se parler. S'il pourrait revenir, oui, c'est juste. 1, 2, 5, 6. Pas vraiment. Les cartes sont plutôt négatives. C'est ce que je me disais aussi. Et s'il revient tout d'un coup, dans 6 mois, 3 mois, vous dit, ah, mais on pourrait se voir. Alors, encore une fois, c'est pas une bonne idée. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce qu'en fait, je comprends. Vous, ça vous trouble. Si par exemple, vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un, ça va vous troubler. Mais qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut? Et puis finalement, ça sera pour vous dire 2 semaines après, ah ben écoute, non, on se voit plus. Donc, des gens comme ça. Je ne veux pas être méchant avec lui, c'est peut-être quelqu'un de très gentil, oui. J'ai rien à dire. Là, ce n'est pas une question de ça, mais des gens qui sont dans une instabilité pareille, c'est des souffrances. Je t'aime, moi non plus, je pars, je viens. Je t'aime, je ne sais même pas si vous l'a dit, mais je tiens à toi, ou alors j'ai envie de te voir, et puis après, j'ai plus envie de te voir. Zut, flûte. Donc, next. Donc, moi, je crois qu'il vous faut aller de l'avant. Et puis, désolé, mais je pense que cette personne, malheureusement...
il sera toujours. Alors, j'espère pour lui qu'il ne sera pas toujours dans une instabilité, parce que ce n'est pas forcément facile pour une personne et vivre dans la vie comme ça. Mais pour l'instant, il n'est pas. Et puis, encore une fois, je vous sens tellement déphasé dans le couple, même s'il vous plaît physiquement, parce qu'il fait du sport et tout ça. Mais encore une fois, ça ne suffit pas. Là. Il faut que vraiment. Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui bloque pour que vous formiez un couple. J'espère me tromper. Écoutez, j'espère de tout mon cœur. Non, je suis d'accord avec vous. Hein. J'espère que je me trompe et peut-être que vous serez ensemble, mais j'ai pas beaucoup d'espoir. J'ai pas beaucoup d'espoir non plus. Non, vous avez totalement raison. Moi aussi, je le sens. C'est juste pour vraiment confirmer, mais je suis totalement d'accord avec vous. Et puis encore, je suis désolé parce que je n'aime pas donner de mauvaises nouvelles, mais là, je peux pas vous dire, ouais, il va y avoir, c'est génial, vous allez vous mettre ensemble. Alors là, je raconterai un gros mensonge et je n'aime pas mentir. Vous le savez. Donc là, je ne le sens pas, malheureusement. Autre question, peut-être? Oui, alors là, c'est pour mes examens. Alors, j'ai passé des examens la semaine passée. Oui. Et puis, j'aimerais voir un peu ce que les cartes me disent. Alors, au niveau des notes, je suis très, très à la limite. Donc, c'est tout juste. Et puis, je pense qu'un ou deux examens, une ou deux branches, je les ai complètement ratées. Donc, je voudrais juste voir si ça pourrait éventuellement passer. D'accord. Certaines notes, vous avez raté, puis d'autres, si vous êtes au-dessus, ça compense les mauvaises, en fait, aussi, ou pas? Alors, ça pourrait, oui, mais justement, je ne peux pas le savoir. Ça, je le saurai quand on m'annoncera les résultats. Je n'ai pas besoin que vous me donniez d'un nom d'entreprise ou quoi, mais dans quel domaine, ou quel un apprentissage de quoi, en fait, pour que j'ai le ressenti? Employé de commerce. Employé de commerce. Et juste où? Lausanne, Genève, Fribourg, la ville? Alors, c'est Neuchâtel. Neuchâtel. Très bien, ça me suffit. Et les notes de l'année étaient un peu moyennes, vous dites? Ouais, c'était pas très, très positif. Mais vous étiez au-dessus, en dessous, ou juste c'est quoi, 4 ou à la raclette? À la limite de la raclette. La raclette, d'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Où les cartes sont plutôt négatives. Hein. Carrément. Je suis désolé. Ok. Oh là là. J'espère que vous ne loupez pas pour 2 ou 3 dixièmes. Est-ce que vous avez la possibilité de refaire l'année si vous l'avez loupé? Alors j'ai déjà refait. C'est la deuxième fois que je refais. Puis là, je ne compte pas refaire en fait. Alors attendez, je vais quand même aller j'ai dit ça, mais c'est vrai que je vais quand même aller jusqu'au bout. 1, 2, 3, 4. Bon, ça se peut, hein. Oh là là, j'espère pas pour vous parce que 1, 2, 5, 6, 4, 5, 6. J'espère que je me trompe. Parce que les chiffres, tout ça, les moyennes, les dates, c'est toujours compliqué. Mais 2, 5, 6. J'hésite franchement entre juste la raclette 4 et que vous passez mais tout juste et que vous ratiez, mais que vous avez réussi pleinement, non. Mais ça, vous le savez. Alors oui, réussir pleinement avec des 5 ou des 4,5, ça c'est totalement, je le sais. Mais après, justement, la raclette, ça c'était, voilà, je sais pas. Si vous voulez, c'est comme si ça me disait, c'est entre 3, 7, 3, 8 et 4, 4, 1, mais pas plus. Quoi. Enfin, voilà, je vous dis ce que je ressens. Hein. Mais, alors, pour passer l'examen, il faut 4. Si on a 3, 7, 9, ça passe pas. Ça passe pour pas. Vraiment, pour avoir le CFC, parce qu'un CFC, hein, c'est 4. 4.00. Ouais.
les cartes, alors, alors j'espère, parce que des fois, comme je vous dis, les cartes disent une chose, puis des fois, je m'appelle, m'a dit, ah, on m'avait dit que je réussirais, j'ai raté. Puis des fois, j'ai eu le contraire, j'ai dit, vous avez raté. Puis alors, j'espère que je dis raté, puis que vous avez réussi. Hein, mais les cartes seraient plutôt négatives, hein, je vous le dis, hein, quand même, il faut le savoir. Négatif. Je suis désolé, mais encore une fois, j'aime pas donner. Franchement, vous avez deux mauvaises nouvelles ce soir. Ma pauvre, je suis navré, mais. Non, mais voilà. Ah non, là là. mais pas de souci. Mais ouais, voilà, ok. Je vais regarder, mais ça, Puis, je peux. et puis, vous me dites, C'est alors vraiment... je ne veux pas vous accabler, mais vous dites que c'est la deuxième fois que vous recommencez cette année. Hein. Voilà, j'ai fait l'année passée les examens, je les ai ratés, et puis maintenant je refais l'année. Alors c'est très honteux de ma part, hein, je le sais, mais voilà, j'ai refait, mais justement c'est à la limite de la limite, quoi. Mais Donc, vous avez fait quoi? Vous avez oui. fait la fête toute l'année? Vous n'avez pas étudié? Vous avez fait quoi? Je veux pas de méchant. Alors, pas faire la fête toute l'année, non. Je fais beaucoup de sport, mais si vous voulez, c'est pas une formation forcément que j'aime. Et puis, je pense que dans certains domaines, dans certains domaines, je suis complètement nulle. Ouais. Je pense que dans certains domaines, je ne me suis pas donné assez. Je veux pas vous accabler, ma pauvre, mais c'est vrai que on le dit, hein, parce que moi j'ai aussi fait quelques études et tout ça. J'ai raté ma toute première année avant d'appeler ça le collège, mais alors, quand je l'ai repassé. mais quand je l'ai repassé, quand je l'ai loupé, j'ai repassé ma preuve. Alors avant, on faisait 6 ans de collège, parce que ça a changé, ou de secondaire. Quand j'avais raté ma première, pour 2 points, je crois que je devais avoir 40 points ou 42, j'avais 38 ou 40. Mais quand je l'ai passé l'année suivante, j'étais presque premier de classe, parce qu'en fait, on avait revu les mêmes choses. Et puis là, j'étais dans les 2-3 premiers, je l'avais passé haut la main. C'est pour ça que j'étais quand même très étonné. Alors, encore une fois, je ne suis pas là pour vous baiser la tête ou vous mettre la tête dans l'eau, mais quand on refait une année, qu'on revoit... Parce que vous avez revu les mêmes choses, en fait, finalement, plus ou moins. Alors oui, totalement. Mais le problème, c'est que voilà, moi, c'est vraiment une formation qui n'est pas pour moi. Alors je mets la faute sur personne, c'est ma faute, hein, je le sais. Mais j'ai fait, mais sans plus, quoi. Bon, après, c'est clair que si on fait quelque chose qui est un petit peu contre, qu'on n'aime pas trop, c'est vrai que c'est pas forcément, et qu'on n'est pas motivé, je peux comprendre aussi. Hein, mais bon. Oui, après, c'est pas une excuse, vous voyez. Après, la deuxième fois, quand même, il faut le faire. Ouais, hein. vous savez, je vais quand même vous dire une chose, que vous ayez, et j'espère que je me trompe et que vous l'aurez à la raclette quand même, ou que vous n'ayez pas ce certificat, ça n'empêche pas que dans la vie, on peut quand même... comment dirais-je, on peut quand même réussir, avoir un bon travail, un bon salaire. J'ai une toute... Je ne sais pas à Neuchâtel comment ça se passe. Hein. Moi, je connais un petit peu dans le canton de Vaud. Vous l'avez raté 2 fois. Je ne sais pas si vous pouvez le faire, mais est-ce qu'il n'existe pas, comme chez nous ici dans le canton de Vaud, du style, si vous le ratez, que vous puissiez au mois de septembre, octobre, juste repasser ce que vous avez raté? Vous n'avez pas la possibilité? Alors oui, ça je pense que c'est sûr, mais ça c'est clair et net, je ne le refais pas. Non, mais pas refaire une année. Ah non, alors non, on est obligé. C'est soit refaire toute l'année, puis suivre les cours, puis faire que ce qu'on a raté, ou soit rien faire du tout. D'accord, ok. Parce que mais là, je ne referai pas. Ça, j'ai dit, voilà, c'est... Vous ne pouvez pas, d'accord, bon. Ok, écoutez, on verra. Tenez-nous au courant, encore une fois, j'espère que je me trompe, j'espère sincèrement que je me trompe pour vous, parce que voilà, des fois, il c'est bien de se tromper, puis que, franchement, si vous me téléphonez dans quelques temps, puis vous dites, j'ai quand même réussi, je dirais, je suis content de m'être trompé pour vous, d'accord, en tout cas. Voilà. Bon, c'est tout le mal que je vous souhaite. En tout cas, je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions, si on a terminé, ou est-ce qu'il y a encore autre chose? Non, alors pour moi, c'était vraiment les 2 questions, là. Pour moi, c'est tout bon. Parfait, ma chère, je vous souhaite une très, 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 très belle soirée. Profitez un petit peu de ces vacances, relâchez un petit peu toute cette tension, parce que les examens, le copain, tout ça, c'est jamais très facile. Comme j'ai dit tout à l'heure, essayez de souffler puis de penser à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. 0901 901 993. C'est vrai que je n'étais pas là pour accabler cette pauvre demoiselle. C'est vrai que généralement, quand on refait une année, on se dit, on doit la passer haut la main. Mais bon, si on n'est pas très motivé, puis qu'on n'a pas la tête aux études, et puis voilà, c'est comme ça. Mais bon, voilà. Mais elle trouvera autre chose, je suis sûr. Et puis, effectivement, moi, je connais des gens qui n'ont pas de CFC, puis je connais même quelqu'un qui est directeur d'une banque, je ne sais pas comment il a fait. Après, il a fait des cours et plein de choses, et qui est devenu chef d'une agence.
On peut réussir dans la vie, hein. Il y a plein de gens, peut-être moins aujourd'hui, mais dans le temps, il y en a qui réussissaient, qui avaient fait très peu d'études et puis qui finalement étaient calés dans la, je sais pas, la logistique ou l'organisation, puis qui devenaient des très bons patrons. Il n'y a pas de souci. Voilà, en tout cas, nous, on va se quitter encore quelques instants. Donc, n'oubliez pas, 0901 901 993, il nous reste à peu près une trentaine de minutes pour poser vos questions. N'oubliez pas donc d'appeler au SAS numéro le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis. Ici en bas, là, tous ces gens qui sont là, le 2 est suivi de leur code PIN. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3, ça sera quelqu'un de l'arrière complètement au hasard. Et puis, bien sûr, encore une fois, 1000 fois, 10 000 fois, le concours TVM3, où il vous suffit d'envoyer le mot TVM3, justement, au 700 700 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, vous passerez à l'émission pour poser vos questions. Et là, vous ne paierez rien du tout, quel que soit le nombre de minutes que vous resterez avec moi ce soir ou avec un de mes collègues les prochains soirs. Une dernière chose avant qu'on se quitte, parce que je n'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure, si vous n'avez pas de SMS ou de téléphone portable, ou la possibilité, vous pouvez aussi vous inscrire par écrit. Vous envoyez un mot, ou une carte postale à Concours TVM3, case postale Concours TVM3, case postale 285 1024 écus blancs. Et vous mettez à gauche, vous voyez, sur la partie gauche, bien vous mettez votre prénom, le vrai, Sandra, Juliette, Gaston, Pierre, et vous mettez en dessous votre numéro de téléphone ou portable ou fixe où on peut vous joindre le plus facilement possible. Si en dessous encore vous voulez mettre coucou, comment va l'équipe, super votre émission, j'aime bien, vous pouvez nous mettre des petits commentaires, ça nous fera toujours plaisir. En attendant, cette fois-ci, on va se quitter quelques instants pour une toute petite page de publicité. On se retrouve tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite. Et nous voici déjà de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. La suite, je vois que quelqu'un va nous arriver tout soudainement. Voilà qui est fait. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir madame, comment allez-vous? Très bien, et vous? Mais écoutez, mieux. Alors, je suis en train de noter la personne qui commence par N, c'est votre... C'est mon fils. D'accord. Et puis ensuite, il y a une personne avec L qui est... Sa copine. Sa copine, d'accord. Voilà, très bien. ouais. Alors, attendez, je suis en train de noter comme ça. 90... Elle est de 99, c'est juste? Oui, tout D'accord. à fait, exactement. D'accord, parfait. Voilà. Bienvenue. Alors, question que je pose à tout le monde, c'est la période. Bientôt, vous partez en vacances, vous restez par là. Qu'est-ce que vous allez faire cet été? Durant l'été, j'ai pas de vacances, non. Je reste par là, en tout cas. Vous restez par là. Pas de vacances de prévu. Bon, écoutez, des fois, on fait des jolies vacances aussi sur place. Pourquoi pas? En espérant qu'il fasse beau aussi ici, effectivement, parce que pour l'instant, pour l'instant, c'est pas le cas. Parce que même pour aller se faire des promenades ou à la piscine ou au bord d'un lac, voilà, c'est quand même mieux quand il fait beau, effectivement. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre question, ou votre première question, s'il vous plaît? Alors, c'est une relation qui est un petit peu, comment vous dire, un peu chaotique actuellement. Et je voulais savoir l'évolution entre eux. Ah, entre votre fils et sa copine, donc, c'est bien ça. Voilà, exactement. Qu'est-ce que vous appelez... Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble ou qu'il y a une relation? 6 ans. 6 ans? Oui. Ils vivent ensemble ou non? Oui, tout à fait, ils vivent ensemble, ouais. Des enfants? Non, pas mariés, d'enfants. pas d'enfants. Oui. Bon, on est aujourd'hui, on n'est pas obligé d'être marié pour avoir des enfants, mais voilà, il n'y a pas d'enfants. Ok. Oui. Donc ils vivent il n'y a pas d'enfants, non. D'accord. Donc ils vivent ensemble depuis 6 ans, et vous dites que la relation. Ils vivent ensemble depuis 5 ans, ils sont ensemble depuis 6 ans. D'accord. Et puis vous dites que c'est un peu chaotique entre eux, avec des hauts et des bas, c'est ça?
Oui, exactement, D'accord. ouais, tout à fait. Ouais. Donc votre question, j'imagine, c'est pour savoir s'ils vont rester ensemble ou pas, qu'est-ce qui va se passer en fait, c'est ça. Voilà, ouais, tout à fait. C'est un peu l'évolution. Ouais, parce qu'ils ont eu une grosse crise dernièrement. Donc c'est le garçon qui est votre fils, vous avez bien dit, Piel, c'est votre, on va dire, même s'ils ne sont pas mariés, Belle-fille, ouais. belle-fille, hein, d'accord, c'est ça. Voilà. Vous tout entendez à bien, fait, ouais. vous entendez bien avec elle, vous? Oui, Ça va? oui. D'accord. Ouais. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. D'accord. Mais encore une fois, hein, je ne vous demande pas la nature des disputes ou des propos qui ne vont pas, mais est-ce que c'est des choses fortes qui leur arrivent? Il y a des grosses, je ne sais pas, engueulades, ou il y a des choses où ils se font la gueule pendant des jours et des jours, ou bien non, c'est des... Non, jusqu'ici, c'était un peu des broutilles, un peu des histoires de caractère et tout. Mais là, c'était un peu plus... Il y a eu quelque chose de plus fort. Plus profond. Ouais, tout à fait, ouais. D'accord. Ouais. Et puis, je suis quand même obligé de demander par rapport aux cartes que je vois, alors c'est votre fils, bien sûr, on va défendre son fils, peut-être ou pas, mais ces tensions viendraient plus du côté de votre fils ou plutôt de sa copine, ou les deux finalement? Alors, ça serait plutôt elle Qui cherche la petite elle bête? après, ouais. Là, c'est plus elle, honnêtement, parce que moi, je l'aime beaucoup. Enfin, j'avais rien contre elle. J'avais. Maintenant, vous avez un peu. Ouais, parce qu'il s'est passé quelque chose. Je dis pas qu'on fait tout juste. Hein. Il y a beaucoup de jobs et tout. Il donne peut-être moins de temps. C'est une année une grosse année pour lui, mais voilà. Moi, je dirais, franchement, sincèrement, comme tout à l'heure, on a vu, je ne sais pas si vous avez entendu, la personne, ça n'irait pas. Moi, je dis que ça va aller parce que ça dit quand même qu'il y a quand même quelque chose derrière dans ce couple. Il y a quand même un amour qui est là, qui est peut-être pas... qu'on arrive peut-être maladroitement à exprimer ou la communication, même des fois, on dit que les gens qui sont âgés ou 50 ans de mariage, la communication devient difficile, mais même entre les jeunes, des fois, vous avez dit, il y a c'est sûr, on a dans un couple, chacun a son caractère. On vient d'une famille, l'autre vient d'une autre famille. On doit lâcher certaines choses et l'autre côté aussi. C'est pas toujours évident. Voilà, moi, je vais vous faire rire. Moi, je disais toujours, je préfère la cuisine de ma maman que celle de ma compagne. Bref, c'est souvent comme ça. Mais voilà, mais il y a des fois des choses... Alors ça, c'est une bêtise, hein, mais je veux dire, des fois, il y a des choses comme ça qui peuvent mettre, comment dirais-je, des petits coups de canif, pas dans le contrat, mais dans le couple. Moi, je dirais quand même que c'est vrai qu'il y a des blocages, c'est vrai qu'il y a des tensions, c'est vrai qu'il y a peut-être eu des choses plus ou moins fortes, c'est vrai qu'ils auraient pu... Je dirais qu'il y a eu, ou est-ce que c'est en ce moment une menace de... Enfin, une menace, c'est pas une menace, comment on peut dire ça, une presque séparation? Oui. Mais qui se fera peut-être pas. C'est le cas, parce que... c'est le cas. Ils sont un petit peu séparés maintenant? Oui. Ils vivent plus ensemble actuellement depuis une semaine. Elle est repartie chez les parents. Elle est repartie chez ses parents? Ouais. Mais quand? Depuis quand? Ouais. Une semaine. Une semaine. Moi, alors, c'est pour ça que je disais il y a un danger, mais moi, je ne vois pas de suite négative. C'est-à-dire que, bon, des fois, ça peut arriver qu'un couple se sépare, fait un break, et puis moi, je pense qu'il va... Alors, encore une fois, comme j'ai dit aussi tout à l'heure à l'autre personne, je n'ai pas la prétention d'être Dieu, je peux me tromper, mais les cartes sembleraient dire qu'ils vont quand même continuer ensemble, ils vont réussir malgré tout à retrouver soit une communication ou un équilibre. Mais pour l'instant, alors peut-être, moi je ne savais pas si c'est... Parce que si vous voulez, la carte de la croix, c'est la séparation, mais comme elle était à côté du jeu dans la coupe, je disais, c'est peut-être quelque chose qui pourrait risquer d'arriver, mais finalement c'est déjà arrivé. Mais pour moi, c'est un break momentané, ce n'est pas du définitif. D'accord, ok. Voilà. Okay. Ils vont se remettre. Alors, on voit beaucoup de discussions.
beaucoup de discussions. Et puis, effectivement, quand il y a des quoi qu'il se soit passé, on doit remettre les choses à plat, peut-être se pardonner certaines choses, parce qu'on voit quand même le couple et puis comment dirais-je, les projets, peut-être par la suite, enfants ou pas, ou voyage, je sais pas, ça parle de projets, ça parle pas forcément d'enfants, puisqu'on parlait qu'il n'y a pas d'enfants. Est-ce qu'ils en veulent des enfants? Oui, c'était dans leur projet, oui, oui, tout à fait. Peut-être pas là tout de suite, mais c'était quand même dans leur projet, oui, tout à Plus fait. elle, plus lui, ou tous les deux finalement? Au départ, c'était tous les deux, puis maintenant, dernièrement, ouais, depuis quelques années, c'était plus elle. Parce que mon fils aussi, après, professionnellement, il s'est mis à son compte, donc voilà, c'était pas Donc il a tout aussi de suite beaucoup de, la priorité. donc il a aussi beaucoup Mm. de tensions et beaucoup de choses comme ça, je pense, Tout effectivement. à fait, oui, ouais, tout à fait, ouais. Écoutez, moi, Ouais. sincèrement, moi, je serais tenté de dire, hein, d'après ce que je ressens surtout, pas seulement les cartes, mais d'après, parce que vous savez que je ressens les choses à travers la vibration, donc la vibration de votre voix, c'est comme si maintenant, même si vous dites, ah, j'en veux un petit peu à ma belle-fille parce qu'il s'est passé ceci, cela. Je pense quand Ouais. même que Mm. c'est un couple qui mériterait d'aller plus loin en ayant une communication, une compréhension, de se parler. Est-ce qu'ils ont prévu de partir en vacances ou comme ça? Bon, maintenant, ils sont un petit peu en break. Mais est-ce qu'ils avaient prévu de partir en vacances à un certain moment ou pas? Ou est-ce que votre fils ne Non, peut pas? pas cette année, pas que je sache, en tout cas, non, pas vraiment, non. Parce Aussi qu'en des fait, 2-3 jours par-ci, par-là. voilà, Mais... alors c'est peut-être aussi ça, parce qu'en fait, ce qui sort dans les cartes, c'est que s'ils arrivaient, les deux, parce que bon, même s'il n'y a pas d'enfant qu'on est à la maison, moi je dis toujours, il faut sortir du cadre maison familiale, de dire, allez, on part 3 jours Tout à fait, ouais. à Rome, 4 jours, je sais pas, à Barcelone, à Madrid, n'importe où. Et de pouvoir se retrouver et de pouvoir recommuniquer et de pouvoir mettre les choses à plat. Même s'ils en ont... Des fois, on se dit, oh, on en a déjà parlé 50 000 fois. Mais quand on est à la maison, quand on est dans le contexte, quand on est dans la journée de fin de travail, qu'on est fatigué, ce n'est pas la même chose. Et là, en fait, ils ont besoin de se retrouver. Moi je suis convaincu qu'ils méritent, je ne sais pas à moi de dire, mais qu'en tout cas, les cartes disent, c'est comme si c'est dommage que ce couple se défasse complètement, qu'ils vont se retrouver et qu'ils vont pouvoir... Alors, je ne peux pas vous jurer qu'ils vont rester 50 ans ensemble, ça, j'en sais rien. Peut-être dans 10 ans, ils divorcent, j'espère pas. Mais enfin, ça, les cartes ne peuvent jamais le savoir. Mais disons, pour l'instant, les cartes sembleraient dire que le couple va aller de l'avant. Voilà. Mais il faut effectivement remettre les choses au point. Il faut qu'il puisse... Qu'est-ce qu'il fait? Il est dans quel... Je ne veux pas être indiscret, mais il est dans quel genre de travail, votre fils, puisqu'il est indépendant? Agriculture. Agriculture? Oui, oui. Et par exemple, quand il part, il se fait remplacer par quelqu'un ou quelque chose comme ça? Ben, écoutez, c'est encore jamais arrivé parce qu'il vient de reprendre. Ah, ok. Parce que c'est vrai que c'est compliqué. C'est pour ça qu'il a une grosse année cette année. Donc, voilà. Ouais, je comprends. Et c'est vrai que vous avez raison. Enfin, je le sais, les gens qui sont dans l'agriculture ou qui ont des choses comme ça, c'est compliqué de lâcher les choses, etc., etc. Mais bon, c'est vrai que s'ils pouvaient partir, ne serait-ce que 2, voire 3 jours, un long week-end, du style vendredi, samedi, dimanche, ou peut-être maintenant que va venir... bon, c'est après les vacances. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas attendre le jeune fédéral ou des choses comme ça. Il faudrait qu'ils partent entre juin, juillet et août, s'ils ont la possibilité de faire quelques jours et pouvoir se retrouver. Mais je pense que ça va aller. Moi, en tout cas, même si c'est... Parce que des fois, on se dit, oh là là, c'est compliqué, ils vont se séparer. Des fois, c'est ce qu'on pense. Mais moi, parce que si je me permets de dire ça, c'est que je ressens qu'entre eux, il y a quand même un vrai et un profond amour. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Alors ça, je suis tout à fait d'accord. Alors Bruno, oui, tout à fait. Si je sentais, moi, j'en reviens voilà, si je sentais pas d'amour, que si en médiumnité, je dis, oh, ceux-là, ces deux ne s'aiment plus, je dis, bah, écoutez, ma foi, chacun fait sa vie, elle rencontrera quelqu'un, lui rencontrera quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très fort entre eux, et c'est dommage que ça se casse. C'est pour ça qu'ils méritent, quand je disais mériter, ça mérite, ou ils méritent, qu'ils puissent se retrouver, remettre les choses à plat,
calmer les choses, parce que des fois, dans la colère ou dans l'énervement, on envoie tout péter, puis on se part chez mes parents, puis patati patata. Tout à Mais fait, je pense que c'est ouais, plus ouais. une réaction aussi d'elle pour voir comment elle réagit. Et puis, je la ressens, quoi qu'elle ait fait ou quoi qu'il soit passé ou quoi qu'il ait fait, je pense qu'il y a pas... Le pardon existe et puis, quoi qu'il soit passé, si on s'aime vraiment, on peut se pardonner. Après, si on ne s'aime plus, on se dit va te faire voir. Mais voilà, mais si on s'aime, moi je pense que c'est possible. Je suis tout à fait d'accord, ouais. Ok, enfin, D'accord. voilà, c'est ce que je ressens. Hein. Autre chose peut-être? Peut-être alors, sur moi, sentimentalement. Oui, parlez bien dans le micro, j'ai des fois un peu de peine à vous entendre. Mais parlez bien Alors, fort. sur moi, sentimentalement, alors. Oui, qu'est-ce que vous voudriez savoir on parle de quelqu'un ou savoir si vous allez rencontrer quelqu'un? Si je vais rencontrer quelqu'un. Si vous allez rencontrer quelqu'un, c'est ça? Oui, D'accord. c'est ça, oui. Vous avez personne en tête? Ou bien? Oui, j'ai quelqu'un en tête. Alors, Pour être honnête. Pardon? Oui, j'ai quelqu'un en tête, pour être honnête, oui, oui. Ah, Mais je sais que c'est quelque chose qui n'est pas, de toute façon, voilà. Donc c'est pour ça que j'essaie de dire, si je vais rencontrer quelqu'un. d'accord. Donc, vous voulez pas, sur cette personne-là, vous avez quelqu'un en tête, mais vous avez fait une sorte de croix dessus, c'est ça? Non, pas encore. Pas encore. Ah, alors ça peut fausser. Oui, bon, regardez avec lui alors. Oui, parce que ça peut fausser la question. Est-ce que vous pouvez me dire la première Oui, lettre? alors regardez avec cette personne, je crois que Oui. c'est mieux. Ouais. Voilà, vous pouvez me donner la première lettre de son prénom? Alors P, P comme papa? voilà. Comme Et puis Pierre, l'année, comme, et juste l'année de naissance. 82. Donc savoir s'il y a quelque chose de... Alors, vous dites que ça semble compliqué, il est peut-être pas libre, etc. Donc savoir s'il y a une suite plausible, ouais, d'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. D'accord. Et ça fait combien de temps que dure plus ou moins cette relation? 2 ans et demi. Ouais, je confirme qu'il n'y a pas de suite. Hein. Alors attention, je n'ai pas dit que ça va se casser demain, si vous êtes toujours avec, mais on voit qu'il n'y aura pas d'engagement de la personne. Il y a la carte de la nuit et la carte de la... Alors, ça me confirme qu'il n'est pas libre, c'est bien juste? Oui, tout à fait, oui, oui. Et en fait, c'est comme si, si c'est pour venir comme ça, comme l'autre personne qu'on a eu tout à l'heure, pour de temps en temps se voir, c'est possible, et puis c'est pas forcément très régulier aussi, mais on voit pas d'engagement. Il va pas tout casser de l'autre côté pour se mettre avec vous. Ça, mais ça, peut-être, vous le savez déjà. Oui, oui, tout à fait, oui, oui. Donc, c'est vrai que là aussi, voilà, tant qu'il vient, vous voyez, pourquoi pas, en attendant de rencontrer quelqu'un, je suis tout à fait d'accord. Enfin, moi, je ne vais pas être d'accord ou pas d'accord, mais je dirais, il ne faut pas compter sur lui, c'est ça. Il ne faut pas compter sur P. Voilà. D'accord? D'accord. On va aller dans une autre question. Maintenant, on va faire celle que vous aviez demandé. C'est pour ça que c'est bien de voir si oui. Si ça avait dit oui, il va quitter là-bas, ok, ça ne servait à rien de poser la question. Mais vu on voit ça, on va poser maintenant la question, est-ce qu'il y a une possibilité de rencontre, une nouvelle rencontre avec quelqu'un? Un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. Toujours le 3. Toujours le 3, parfait. Après, peut-être cette personne est très bien, très gentille, mais voilà, moi je vous dis ce que j'ai ressenti, que malheureusement, il n'y a pas d'avenir, effectivement. Hein. Non, mais ça, j'en suis tout à fait consciente. Après, vous m'avez demandé, j'ai quelqu'un dans la tête. Oui, oui, parce qu'il est encore présent, vous voyez. Voilà. Mais vous voyez encore, ou bien... Oui. Oui. Ouais. Oui, alors le problème qui apparaît, c'est que... Oui, il y a effectivement une personne qui peut arriver, mais vous devez d'abord lâcher cette personne. Ouais. C'est ce que me disent les cartes. Parce qu'en fait, il réapparaît dans le jeu en disant que
quelque part, même si lui est libre, est pas libre, pardon, et vous l'êtes, c'est comme si pas que vous n'osiez pas, vous dites, bah non, moi je me tiens à lui, pour l'instant je regarde pas le reste, voilà. Mais il va falloir lâcher, alors c'est ce que me disent les cartes, hein, c'est pas moi. Moi, je vous dis que c'est comme si les cartes disaient, pour rencontrer quelqu'un d'autre, et c'est souvent comme ça, il faut lâcher, mais pas lâcher, oui, il faut lâcher sentimentalement, il faut que vous laissiez je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Quand on veut dire, Bruno, il dit, il faut que je lâche, mais je l'aime, ou j'ai de l'amour pour lui, ou des sentiments, c'est pas facile de lâcher, mais en fait, c'est comme si les cartes disaient, il faut petit à petit, vous n'êtes pas obligé de le faire du jour au lendemain, petit à petit, vous éloigner, lâcher. Et puis même, là, on me dit vraiment même de lâcher même le contact amical et tout. Il faut vraiment couper encore une fois, je n'ai pas dit que vous devez le faire d'un coup, mais petit à petit lâcher, puis un jour dire, écoute, il vaut mieux qu'on ne se voie plus, puis qu'on reste comme ça. Et vous, ce moment-là, ça va vous donner l'opportunité, parce qu'il y a une autre personne qui apparaît, de rencontrer. Mais pour l'instant, c'est comme si les cartes disaient, tant que vous avez cette personne en tête, ça va être compliqué. Voilà. Ouais. C'est bien ce que je pense. Parce que vous vous sentirez peut-être pas... C'est pas que vous ne vous sentirez pas libre, parce que vous êtes libre. Mais vous dites non, mais voilà, pour l'instant... Oui, parce qu'il me bloque quelque part, parce qu'il est quand même présent, c'est ça. Il vous bloque. Il ne le fait pas exprès. Il vous bloque, voilà, c'est pas qu'il dit « Ah, quel méchant, il vous bloque ». Non, parce que voilà, c'est comme ça. Mais voilà, lui n'est pas libre. Ce n'est pas une question de pas libre, parce qu'on peut être... Des fois, on peut ne pas être libre, puis être engagé complètement ou à 3/4 ailleurs, mais ce n'est pas le cas. Et puis, moi, je ne vois pas de progression, s'il dirait petit à petit, il va lâcher de l'autre côté et puis il va se mettre de plus en plus avec vous. Il a des jeunes enfants, quelque chose comme ça? Oui, tout à fait, oui. Ouais, ils n'ont pas 10 ans, ouais. Donc je sens qu'effectivement, ça va être très, très, très compliqué. Il veut peut-être pas faire de mal de l'autre côté, lâcher ses enfants, voilà. Mais il n'est pas heureux, hein. Chez lui, ça se ressent. Il viendrait pas vers vous ou ailleurs, ou n'importe où. Voilà, c'est ça le problème, c'est que lui, il fait rien pour que je le lâche aussi, quoi. C'est ça qui est dur, quoi. Après, encore une fois, moi je vous ai dit ça, vous faites ce que vous voulez. Hein. Si vous dites, oh, mais Bruno me dit ça, moi j'ai pas envie de lâcher, vous ne lâchez pas. Mais les cartes ont été là très, très claires en disant que il n'y a pas... Alors, comme je vous l'ai dit à un moment, si c'est juste pour se voir comme ça, boire un verre, la bagatelle, comme on dit chez nous, pourquoi pas, mais il ne faut pas compter dessus qu'il va construire quelque chose avec vous, c'est surtout ça. Donc, non, mais ça, je l'ai bien compris. Voilà. Donc, si vous dites... Alors après, vous savez, moi, même si j'ai un certain âge, je suis un homme, je crois, assez moderne, je me dis, pourquoi, si on s'entend, et puis que j'ai personne d'autre, puis que voilà, peut-être vous pouvez continuer comme ça longtemps, mais ça sera compliqué de rencontrer quelqu'un d'autre, ou alors il faut que ça reste vraiment que du physique sexuel, excusez-moi d'être cru, et puis les sentiments, les sentiments, il faudrait les enlever un petit peu de façon à pouvoir rencontrer quelqu'un. Et quand vous rencontrez quelqu'un d'autre, vous lâchez complètement. Peut-être qu'il vous dira, ce monsieur N dira, ah mais non, non, N c'est votre fils. L'autre, P, l'autre dira, ah mais non, mais écoute, moi j'aurais voulu rester avec toi. Oui, mais enfin, est-ce que tu vas quitter ton épouse ou ta femme ou ta compagne pour moi? Ah ben non, alors moi je ne peux pas rester comme ça 25 ans non plus. Mais voilà, mais je pense que ça va être très compliqué pour lui. Tant que c'est comme ça, il viendra, puis le jour où vous dites non, c'est fini, j'ai rencontré quelqu'un, il arrêtera. Mais il faut vous d'abord lâcher, ok? Oui. D'accord, parfait. En tout cas, c'est très gentil. Merci à vous, je suis désolé, ce soir, je n'ai pas eu que des bonnes nouvelles, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, des fois, il y a des bonnes, des fois, il y a des moins bonnes. Mais vous allez... Alors, juste pour conclure, parce qu'on va devoir se quitter, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, moi, je vois vraiment, il faut aussi que je vous dise quelque chose, je n'ai peut-être pas été au bout de ce que j'ai ressenti, quand vous aurez lâché, vous allez rencontrer quelqu'un de bien, de constructif, quelqu'un avec qui vous... Alors, je ne dis pas mariage ou des choses comme ça, mais quelqu'un avec qui vous pourrez compter, qui sera libre ou qui se sera mis... Peut-être qui n'est pas libre aujourd'hui, mais qui se sera libre au moment où vous rencontrez. Et vous pourrez construire, voyager ou faire des projets, tandis que là, vous ne pouvez pas faire grand-chose avec ce monsieur. Donc, vous aurez quand même une très, très belle vie. Vous allez rencontrer quelqu'un de bien. D'accord ? Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. À bientôt. Merci infiniment. À bientôt. Au revoir à vous. Merci. Au revoir. Voilà. 0901 901 993. C'est terminé pour aujourd'hui. Nous sommes déjà 21h53 et des poussières. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous, on n'a pas le temps de parler de la boutique. Allez voir notre boutique, notre site internet, www.ecom
.parlez-moi d'avenir, .tv ou .shop. Il y a le shop, donc la boutique avec plein d'objets. Pour la protection, tout ça, vous avez vu tout à l'heure, il y avait la grenouille dans la publicité, elle est toujours là, cette magnifique grenouille. Il y a les consultants, il y a les replays. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les cartes prépay aussi, j'oublie pas les cartes prépay qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères, entre 3,50 et 3 francs, au lieu du prix indiqué en bas de votre écran. Voilà, on vous met un petit panneau qui vous indique les possibilités entre 3,50 et 3 francs. Donc, vous pouvez soit le commander par téléphone au 021 624, 600, je ne sais plus, vous le voyez, 2400. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi les commander sur notre site internet et régler avec une carte de crédit. Une carte de crédit, pas de crédit, pas de débit, une carte de crédit. Et ainsi, dès que ça sera réglé, vous recevrez un code à 5 chiffres. Et vous pourrez déjà utiliser votre carte prépaid immédiatement dès que vous aurez réglé la somme ou le minutage que vous avez choisi. Il faudra choisir si vous voulez prendre 1h20, 120 minutes ou quelque chose comme ça. Hein, donc, voilà, ou 60 minutes ou 15 minutes. Minimum 10 minutes. Hein, voilà. Donc ceci étant dit, donc comme ça, je n'ai pas oublié de parler de notre site internet. Donc je vous disais tout à l'heure, nous, toute l'équipe, on sera là demain. Donc je serai là présent demain encore, 20h, 22h. J'animerai l'émission de demain soir pour mon grand plaisir et j'espère le vôtre. Si je ne vous fais pas plaisir, vous zappez. Vous allez voir la concurrence, il n'y a pas de souci, on est libre. Moi, j'ai toujours dit, on est libre dans la vie. Moi, quand je mets une chaîne, je dis, hop, celui-là ou celle-là ne me plaît pas, je change de chaîne. Et puis voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est comme ça. Hein. Et tout le monde ne me plaît pas non plus, hein, donc c'est sûr. Donc on est tous pareils. Donc n'hésitez pas, en tout cas demain soir, je serai là pour vous. Si vous vouliez poser des questions, vous n'avez pas osé, oh là là, j'ose pas. Je ne mords pas. Quand je viens ici à 20h, j'ai déjà mangé, donc je n'ai plus faim. Je ne mords pas. Donc vous pouvez m'appeler en toute quiétude, en toute tranquillité. On est juste entre nous et vous pouvez poser vos questions. Et comme vous l'avez vu, je ne dis pas les prénoms ou alors on le change. On donne des pseudos et donc ce qui permet que vous ne soyez pas reconnus. Donc appelez, puis inscrivez-vous pour le concours peut-être pour demain soir déjà. Même quand l'émission sera terminée, ou même demain matin ou demain après-midi, vous pouvez envoyer le mot TVM3 au 700 et vous serez inscrit pour demain soir. Et sachez aussi que cette émission est rediffusée tous les lendemains entre 12 et 14 heures. Donc, vous me verrez demain entre 12h et 14h, mais ce sera une émission en rediffusion, ce ne sera pas du direct, donc vous ne pouvez pas appeler. Bien sûr, pendant une rediffusion, par contre, je peux être là, comme je vous le dis maintenant, en train de présenter l'émission, et vous me verrez peut-être en bas déjà connecté pour vous répondre également. Donc ça, c'est possible, hein, puisque c'est une rediffusion. Voilà, donc ça, tous les jours, l'émission du soir est rediffusée le lendemain, et vous pouvez aussi nous voir sur Facebook si vous êtes à l'étranger. Vous allez ou sur le site Parlez-moi d'avenir, ou sur Facebook, et vous pouvez voir l'émission en quasi direct, entre 20h et 22h, il y a un petit décalage de quelques secondes qui est qui est le fait d'être sur Facebook. Et vous pouvez aussi là laisser vos commentaires. Voilà, merci l'arrière de m'avertir. Il nous reste à peine 30 secondes pour se dire au revoir. J'étais très content de vous retrouver cette semaine. Je vous souhaite d'ores et déjà une très 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 belle soirée. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. Belle nuit à vous, faites de beaux rêves. À demain soir. À demain.